La famille, c'est comment? J'espère que ça va, j'espère que vous allez bien. C'est votre Gariad comme d'habitude. Aujourd'hui, vidéo exceptionnelle. On est avec un joueur de foot et pas n'importe lequel. Il a joué en Ligue 1, il a joué en Angleterre, il a joué en Turquie, il a joué en Espagne. Et là, actuellement, on est chez lui, à Villarreal. Il joue la Ligue des Champions. Il a été élu meilleur joueur du championnat, meilleur joueur du mois en Liga, devant Yamal, devant Mbappé, devant... Viens avec moi seulement. La porte elle est archi dure. Ah ouais, Monsieur, c'est comment? Bien quoi? Ça va ou quoi? Tranquillement? Ça se passe? Je peux rentrer, je peux me permettre ou pas? Je te permets. Monsieur Nicolas Pepe, il nous fait l'honneur de nous accueillir aujourd'hui chez lui. Comment ça va, frérot? Ouais, ça va bien. Ouais, et toi, Tranquillement. ça va? Tranquille. Moi ça va, tu connais, hein. Moi depuis que, tu vois, hein, ça va? Je l'ai ou pas? Ouais, tu l'as là. Je l'ai bien? Tu l'as. Bah écoute, on est chez toi. Est-ce que tu veux nous faire un petit tour si on Ouais, peut ou ouais, bah, il y a des ouais. choses un peu... Ouais, les chambres là qui dorment et tout, mais sinon là, je peux te montrer un peu là, tu vois. Vas-y, viens avec moi, je te montre un peu le salon. Avec mes gars, ils sont là. Je vois, il y a les invités qui sont posés. Ouais, Ça ils va ou sont- quoi, les ils gars? sont déjà prêts. Ça va? Tranquillement? Ça se passe? Ça, c'est quoi? C'est tes amis d'enfance? Non, ça, c'est mes amis de Lille. Ok. Ça, c'est le mec du Nord. Ils viennent chercher la chaleur à Valence. Malheureusement, il n'y en a même pas. Là, t'as la cuisine. La cuisine, tu utilises ou pas, toi? Non, moi, non, je suis pas dedans. Ah ouais? Non, je suis pas dedans. Là, ici, c'est. Bah, tu vois, j'ai mon chef. Mon chef, quand il est là, il cuisine, mais la plupart du temps, c'est ma copine, elle est là, elle fait à manger pour C'est moi. madame qui cuisine. Ah, exact. T'envoies pas des petits plats de temps en temps, hein? Moi, Ouais. non, moi, tu vois, moi, le truc que je fais, moi, c'est quand je suis tout seul, je suis dans la débrouille. Je sais que, vas-y, avant, j'avais mon appart et tout, tu vois, donc c'est-à-dire, j'ai appelé ma daronne, je lui ai demandé comment faire du riz. Ça, je fais du riz, la base. Si je fais du riz, après, tu vois, j'ai l'air fryer là. Ouais. Je mets mon petit saumon Ouais, dedans. ça c'est bien ça. Voilà, Moi, j'utilise 15, ça aussi. voilà, 15 Ouais. minutes, après, fini. Fini. À faire- Simple, efficace. Après, à faire de sauce et tout, la laisse tomber. Il n'y a pas ça. Ouais, le quartier, j'ai vu, c'est un peu Beverly Hills. Ouais, ben, tout dans ça. ce quartier-là, il y a la plupart des joueurs de Valence. Ils sont ici. Ils sont ici. La plupart des joueurs de Levante aussi, certains joueurs, ils sont ici. Et Villarreal, la plupart, on est tous ici. Oh, en fait, vous êtes tous. Ouais, on se regarde. On se regarde sur ces agences. Tu vois, les... il y a plein de joueurs autour de moi. Je crois là-bas même, il y a des... Il y a d'autres joueurs aussi il y avait là-bas? d'autres joueurs. Et comment ça s'est passé hein, quand t'es arrivé ici? C'était assez simple pour t'intégrer? Tout le monde t'appréciait dans le vestiaire? Il n'y avait pas de... Tu sens que l'atmosphère, c'est bizarre. Quand tu arrives, plus personne parle. Tu vois, les trucs comme ça, quand tu Ouais, arrives ouais. des fois au début, j'ai jamais ressenti ça. T'es arrivé pour aider l'équipe, tu vois? Ouais, T'es voilà. arrivé avec toi un certain statut. Voilà, tu vois, un renfort. Et tu vois, même pour l'équipe aussi, tu vois, ils sont dit, ah, on a recruté là, un bon renfort pour nous. Donc, Ouais. on va le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il nous aide, tu vois. C'est ça. Toi, là, t'arrives, t'as été élu joueur du mois au mois d'août. Est-ce qu'il s'est passé un truc dans ta prépa qui a fait que t'es arrivé prêt comme jamais et tu les as choqués? Pour te faire un résumé, sur les 3 dernières années, en fait, moi, j'ai pas fait de prépa. Quand j'ai fait le prêt à Nice, à Arsenal, de Arsenal à Nice en prêt, je suis arrivé en fin de mercato. En fait, t'as jamais eu le temps de te mettre vraiment dedans. Non. Et là, on va dire, c'est depuis là, ton passage en Angleterre, là, c'est la première année où tu peux être vraiment prêt à 100% Ouais. avant la saison. Et là, comment tu te sens, toi, physiquement, en ce moment-là? Bien, parce que moi, tu vois, je veux dire aussi, les gens, ils pensent pas, mais moi, c'est la première fois que je joue la Ligue des Champions, tu vois. Ah ouais, à Lille, vous l'avez pas. Ah non, En fait, moi, je fais parce que en fait, t'es moi, tu sais, je parti. fais quoi moi, je viens, qualifie, pars. C'est ça qui se passe. Et là, Ah, c'est tu ta vois, première LDC, là? ouais, c'est ma première LDC. Donc, c'est la première fois que, en fait, tu vois, avec Arsenal, on joue l'Europe. Ouais. Mais on joue l'Europa League. Et à l'époque, l'Europa League, tu vois, on joue contre on va dire des petites équipes. Donc ça veut dire on faisait tourner. Alors que Ligue des Champions, tu peux pas faire tourner. Ça veut dire que tu dois être prêt samedi, encore mardi ou mercredi, tu vois. Ça, c'était nouveau pour moi. Et heureusement que j'ai fait la prépa parce que bah, là, depuis le début de la saison, moi, j'enchaîne les matchs, tu vois. Ouais. 90, 70, 85, 90, 70. Avec cette prépa, justement, ça m'a permis de bien gérer en parlant beaucoup avec le staff, les préparateurs aussi, comme ils me connaissent mieux maintenant, d'alléger par exemple un entraînement par rapport aux autres, tu vois, les trucs comme ça. Ouais. C'est ça qui me permet d'être performant, tu vois. Troisième, c'est pas mal, hein? Ouais, on Bon est- début de saison. Ouais, C'est quoi l'objectif un peu là, ouais. jusqu'à la fin de saison? C'est de rester un peu dans ces Ben, en- standards-là? Ben, en fait, l'objectif, c'est de rejouer la Ligue des Champions. Parce que quand tu y goûtes, tu vois, tu veux y rejouer. L'année dernière, on a fini 5e. On a été qualifié pour la Ligue des Champions. Et directement, à la pré-saison, l'objectif du club, c'était de rejouer encore la Ligue des Champions. Ok. Et de faire partie, tu vois, de ce top 4, de ce top 5 en Espagne. Mais attends, mais là, je vois, il y a un peu des équipements, tout ça là. Non, ça, c'est mes enfants, ça. Ah, c'est tes enfants? Ouais, ça, c'est mes enfants. Quand Ok. ils viennent, ils placent leur truc là et ils jouent, tu vois. Mais là, je crois que c'est le chien, il a détruit ça. Hein. C'est quoi? C'est deux garçons? Deux filles? garçons.
Deux garçons. Et c'est comment, tu leur mets un peu la pression sur le foot ou pas, Non, pas non, encore? je mets pas la pression, hein. Moi, s'ils veulent faire du foot, ils font du foot. Ouais. S'ils font de la danse, ils font de la danse. Mon Ouais. gars. C'est pas mon problème, ça. Parce que je sais que le foot, c'est difficile, tu vois. Mais est-ce que tu aimerais que, bon là, tu as deux garçons, est-ce que si un jour, bon, il y en a un des deux Qui arrive à percer, qui arrive à percer, ah, tant mieux. Ouais. Au contraire, tant mieux s'il arrive à percer, c'est tant mieux. Tu vois, moi, je vais être là pour l'aider parce que je sais ce que c'est, tu vois. ouais, tu as l'expérience. Exact, donc ça va être encore un plus pour lui parce qu'il aura un père qui aura fait du foot et il aura un père qui va savoir là, tu vois, par exemple, il va prendre une décision, il voudra aller là, 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 là. Je vais le conseiller. Je ne vais pas le forcer à aller quelque part, mais je vais le conseiller et je vais lui dire voilà, ça c'est bon, ça c'est pas bon, voilà ce qui t'attend là-bas, voilà ce que tu risques d'endurer si tu vas là-bas, là-bas, tu vois, il va avoir des bons conseils. Ils vont peut-être dire, ouais, moi je veux devenir footballeur parce qu'ils vont voir leur père et ils jouent au foot, tu vois. Ok, vas-y, pas de souci. Mais peut-être au fil du temps, ils vont s'apercevoir que mon foot, c'est pas fait pour lui, tu vois. Donc il va s'orienter sur quelque chose d'autre, peu importe ce que c'est, que je veux l'aider et je vais le conseiller pour qu'il atteigne ses objectifs. Ah, donc ta salle de sport à la maison. Ouais. Ah ouais, voiture aussi, hein. T'es dans les voitures un peu? Ouais, moi je suis dans les voitures. Ça a l'air pas mal, hein. Tu l'utilises beaucoup ou pas? Bah en fait j'essaie de l'utiliser le moins possible. Ouais. Quand tu veux te faire, tu vois, des fois quand je veux me faire mon petit truc, tu vois, je vais sortir Un avec petit ça. kiff. Tu vois. Ouais. Donc, tu utilises quoi plus comme voiture sinon au quotidien? J'utilise ma Audi, RS6? ouais, RS6. Et le Clagé un peu, tu le sors un peu ou pas? Ouais, le Clagé, si, bah, le Clagé de temps en temps, mais j'aime pas rouler. En plus, faire de la route avec, j'aime pas, c'est trop. Ouais. Avec ma Audi, tu vois, je vais fou, rapide. Ouais. Là, frérot, c'est un Brabus. Je connais pas trop le modèle, moi, je te mens pas, Vas-y, fais mais le connaisseur, vas-y, vas-y. ça, c'est Brabus Biturbo 900 Non, c'est pas ça. Rocket. Voilà, Brabus Rocket 900. Brabus Rocket 900. Voilà, hein, ça, c'est minimum 700 chevaux. Non, 900 justement. Ah, 900? Ouais. Tu vois, tu viens de dire 900, c'est 900 chevaux. Ça, c'est 900 chevaux, tu vois, avec les 4 pots d'échappement. Des fois, ça envoie des flammes. Tu vois, tu as une option flamme aussi à l'intérieur. Ouais, bah, de temps en temps, j'essaie, mais tu vois, des fois, j'ai la flemme de sortir là, sortir. Ouais, en fait, toi, ton problème dans la vie, c'est quoi? Il y a la Brabus Rocket qui est là, mais il y a le Clagé qui bloque derrière. Exact. Du coup, je peux pas sortir le Brabus. Exact. Vas-y, tranquille, je vais rouler avec le Audi devant le RS6. Il y en a qui est sur la rue là et je pars direct. C'est bien comme problème, ça. Tu sais que c'est pas tous les footballeurs qui ont une salle de sport chez eux, hein. Ouais, ça dépend de. Ça montre ton professionnalisme. Ça dé- Ok, donc c'est pas juste une salle de sport pour faire semblant. Non, c'est pas pour faire semblant, mais c'est pas quelque chose d'utiliser. Je vais pas dire, bon, moi, à chaque fois que je finis mes entraînements, pouf, j'arrive ici, boum, je vais taper là, je vais aller là. Non, ça, c'est pas. Je peux te faire une semaine où je vais pas utiliser la salle, tu vois. Ok. Je vais pas te mentir à dire, bon, moi, je suis un mec, j'arrive tous les jours, papa. Non, je suis pas. Ouais. Parce que, bon, là t'as quel âge là? J'ai 30 ans. T'as 30 ans. Ouais. Tu sens une différence dans ton corps par rapport à tes débuts? Ouais, forcément, tu vois, quand tu es plus jeune, tu voulais enchaîner les maths, tu n'avais pas de problème, tu rentrais pas peut-être dans les bains froids, tu faisais pas de récup comme aujourd'hui, tu vois. C'était qui disait ça? Une interview de Tarapt. Il était là, il se couchait à je sais pas quelle heure, il allait en boîte de nuit, il jouait un match de première ligue, il s'arrêtait à la station essence, il prenait Red Bull, Kinder Bueno, il allait jouer, tu vois. Ça, faut pas abuser, tu vois. Aujourd'hui, que tu vois des Cristiano Ronaldo, Benzema, c'est des mecs, ils montrent que leur quotidien, c'est le sport, l'entretien, et il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de secret. Ben, c'est justement grâce à ce genre de joueurs justement que maintenant même les jeunes, ils vont prendre conscience que la récupération, travailler après, travailler avant, ça fait partie de ton métier, tu vois. Et c'est ça qui va te permettre de jouer le plus longtemps possible. Ouais. Pourquoi j'ai commencé à prendre goût à ça? Je crois que j'ai eu ma plus longue blessure. J'ai eu 3 mois, on va dire, où j'étais vraiment off, où c'est là que tu as les soins, gym, pas de terrain. Et c'est là que j'ai commencé à prendre goût et conscience que la salle de sport, c'est important et c'est ce qui va permettre de m'entretenir le plus longtemps possible. Ah, tu dois être frustré quand même, d'être 3 mois écarté des terrains. Ouais, T'as pas le droit de toucher un ballon. Après, j'ai pas à me plaindre, il y en a qui sont blessés des 8, 9. Ça, tu c'est vois. ça. T'as eu quoi comme blessure, toi? En fait, j'ai une fissure au niveau de la rotule, tu vois. Ouais. Et en fait, j'avais le choix, soit je me faisais opérer, soit je continuais à faire des soins. Et j'ai décidé de faire des soins parce que si je me faisais opérer, des 4, 5, 6 mois. Hein. Et tu sais, au niveau des blessures, pour les joueurs de foot, il y a souvent des joueurs qui retardent leurs soins ou leur opération parce que justement le club a besoin d'eux. Ouais, après, justement, ça dépend. Ça, c'est une discussion de toi et le club. Ils te font comprendre aussi que voilà, on a besoin de toi. Et, Même si tu es blessé, on a besoin de toi. Ils te le exact. disent. Ouais, c'est ça. Mais après, tu vois, ça, c'est toi et ton entourage aussi. Parce qu'il faut penser aussi à toi, à ta santé. Parce que le club, ils vont te dire ça. Parce que voilà, tu es en forme, on a besoin de toi. Sur le coup, ils vont penser à ça. C'est un peu un business où quand on a besoin de toi, bah, on t'appelle. Mais le jour où on n'a plus besoin de toi, il n'y a personne qui va venir prendre de tes nouvelles. Mais moi, c'est pour ça que je te dis ça. Parce que moi, avant que je me blesse, j'avais une petite douleur, tu vois. Mais il fallait que, on a besoin, force,
la fissure elle est arrivée. Il y a des matchs où il ne fallait pas que je joue. Il y a des matchs que j'ai joué parce que voilà, je voulais jouer, je voulais aider, tu vois. Et même eux, quand le club me parlait, voilà, ils me faisaient comprendre que voilà, il faut que tu sois là, il faut que tu aides l'équipe. Ok, pas de souci, je veux sacrifier, tout, on y va. J'y vais et au final, quand ça traîne, la blessure elle arrive. Quand la blessure elle est arrivée, côté, plus calculé. Ah, c'est dur, hein. C'est la vie qui est comme ça. C'est pour ça que maintenant, moi, pour les gens, tu vois, les jeunes et tout, c'est des leçons. C'est des leçons où, avant que ça arrive, tu vois, il faut penser à soi, tu vois. Il ne faut pas penser à, je vais aider et je vais me dire que quand je vais aider, le club, ils vont me remercier, machin. Non. Le club, c'est, comme tu as dit, c'est du business. Ouais. Ah, c'est triste, hein. Ah, le monde du football, hein. Attends, est-ce qu'on peut parler de cette photo là-bas ou pas? Ça, c'est la canne, mon gars. L'année dernière, on l'a gagné. Même si tu vas dire le joueur africain, il va jouer avec des champions, machin. Je pense que la CAN, c'est un trophée important. Pourquoi? Ça représente ton pays. En tout cas, pour moi, c'est le trophée le plus important de ma carrière. Ouais. Et là, dans un mois, on repart. On rebelote. On repart chez les voisins, les Marocains. Ça va aller au Maroc. Ouais, ça va aller au Maroc. Pourquoi pas refaire la même chose, tu vois. Ouais. Mais après, ça va être dur. Après, c'est l'Afrique, en fait. C'est l'Afrique, on ne sait jamais. C'est imprévisible. Regarde, on était en phase de poule, on était en bas et boum, on remporte la CAN. Donc, c'est pour ça que je te dis c'est imprévisible parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer dans cette compétition. Avec la Côte d'Ivoire, vous avez déjà joué contre des équipes européennes ou même des équipes Amérique du Sud, tout ça. C'est quoi le plus dur? Jouer contre le Mali ou jouer contre le Brésil? Ça dépend où tu joues contre le Mali. Si tu joues contre le Mali dans un terrain en Afrique qui n'est pas bon, je vais dire le Mali. Si tu joues le Mali sur un billard en Europe, ou chez nous, sur un billard, je veux dire, c'est le Brésil. Normal, c'est le Brésil. Mais il y a des équipes que tu vas... Je te donne un exemple, hein, on n'est pas allé là-bas, mais tu vas peut-être jouer en Somalie, tu vas voir les terrains. On pourra jouer sur peut-être un synthétique première génération. Ouais. Tu vois, et c'est ça qui est dommage en Afrique où il faut que les trucs comme ça change, où on peut plus se permettre de jouer sur des terrains synthétiques, tu vois. Et parce qu'il y a de plus en plus de joueurs qui veulent rejoindre leur sélection d'origine. Mais des fois, malheureusement, là, c'est qui? C'était l'exemple de la Tunisie. Tu sais, celui qui joue à Manchester, là-bas. Et il disait que justement, lui, il joue avec la sélection tunisienne et que malheureusement, on ne leur met pas toutes les conditions pour qu'ils puissent faire de bonnes performances. Tu vois. Alors que là, il y a la CAN bientôt, il y a la Coupe du Monde, tu vois, où ils sont qualifiés aussi. Après, ça dépend des gens. Et ça, c'est un choix parce que si tu veux jouer pour ton pays, ça, c'est des détails. Il n'y a pas de ouais, bon, il y a les chambres, ouais, les hôtels, ouais, machin. Si tu veux jouer, tu vas jouer, tu vois. Après, tu vois, tu peux discuter avec les gens, ouais, il faut que ça change, faut que ça change. Pour améliorer. Mais ton premier choix, c'est d'aller. C'est pas de dire avant que j'y aille, ça doit changer, ça doit changer. C'est pas, tu vois, ça veut dire que c'est pas ton choix, ton premier choix que tu voulais, tu vois. C'est que maintenant, si tu veux aller, tu vas demander ci, tu vas demander ça, c'est pas qui. Et tu penses quoi des joueurs qui, par exemple, les binationaux? Ouais, les binationaux qui choisissent au début l'équipe de France, mais comme ils voient ils n'ont pas leur place, ils vont après là-bas en sélection en Afrique. Moi, si je te donne mon avis sur ça, quand un joueur il fait ça, pour moi, je serais sélectionneur ou président de la fédération. Côté. Direct. Côté. Parce que tu viens, tu vois que tu es en pétard, tu veux jouer pour la France, mais en France, quand tu es en pétard, il y en a, ils sont en pétard 20 fois plus que toi, tu vois. Maintenant, tu regardes la deuxième option. Donc, ça veut dire que, par exemple, nous, la Côte d'Ivoire, on est ta deuxième option et c'est là que tu veux commencer à choisir ta deuxième option. Après, ça dépend des gens. Le coach, il va accepter. Nous, c'est pas un souci pour nous, tu vois. Mais moi, si je serais coach, côté. Ok. Ouais, peu importe le joueur, côté direct. Mais même toi, en tant que joueur, est-ce que accueillir quelqu'un dans l'équipe, quelqu'un qui voulait pas forcément aller en Côte d'Ivoire de base, mais vas-y, par la force des choses, sa carrière après une autre tournure et il n'y a plus de place en équipe de France, il vient en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous l'accueillez quand même normalement ou... Ça va être normal, nous on s'en fout, tu vois, mais on charrie, tu vois. Mais en soi, on s'en fout, tu vois. Par exemple, Alban Lafont, il a choisi la Côte d'Ivoire, mais tu vois, il est burkinabé par exemple, tu vois. Mais c'est pas un souci, tu vois. On charrie sur ça, mais ça s'arrête là. Ah, lui, donc il aurait pu choisir Burkina Faso ou France ou Côte d'Ivoire. Non. Il est pas ivoirien. Ah, il est pas ivoirien. Attends, mais s'il il est pas ivoirien, mais tu connais. Ah, laisse ça. Il est ivoirien. Il a le passeport. Il a le passeport. Bon, du coup, là, t'as entraînement, c'est ça? Ouais, là, j'ai entraînement. Là, je vais filer à l'entraînement rapidement. J'ai de la route un peu. Et veille de match, quoi. Vas-y, c'est bon. Tranquillement. You know Adé Laurent? Adé Laurent is an actor, for a movie, special movie. He make Twitch, YouTube, and... He's famous? Yes. Oh, the very top? Yeah. Not very top, but yes. Like On Twitch? on Twitch and YouTube. How many followers does he have on YouTube? Oh, il doit avoir 1 million. Hein. I feel like that's like normal. 1 million sur YouTube, c'est... Non. Oh, that's like 20 million. Yeah, parce qu'elle parle des mentalités américaines. You know, everybody speak English in the world, but you know, in France, you only talk with French. Yeah. I'm just used to, like, some of my friends have
millions and millions and millions. You want to introduce you to people? I don't know how to introduce myself. With Nicholas, I use my real name, but the people online know me as my stage name, so I don't know what name to tell them. I made a jersey out here for Villarreal and I put Trump on the back. They fucking hate it. Trump? Donald Trump? No, my stage name, Ah, Tiana. it's a good guy, Nicolas. Good guy? Yeah. Yeah, he is. C'est un bon gars. Je sais de le mettre bien. He's you know, romantic. No, he's not. He's a boy. He's a boy. Boys aren't really romantic. That's a girl Yeah, thing. but Nicolas is special. He's not about to be like, I love you so much. Do you want to go to dinner? No. Yeah, but you know, he has a lot of things on his mind. He think about the future, how he will take care of you, and you know. No, I don't think so. Nicholas knows I have my own money. I don't date him for money. I don't use him for his money. I have my own money. Ah, okay. The first year that we were dating, I paid for my own flights. No. Every 2 weeks. I bought all the fucking flights. But I wanted for him to make sure like that I wasn't using him. I don't use him. He pays nothing of mine. Nothing. I took him on a trip for his birthday, for his 30th. You pay everything. $30,000. I had a budget. Whoa. He turned 30, so I was like, budget is 30. And you pay for everything. Yes, surprised him. He didn't know Whoa. where we were going. Good birthday trip. I'm a fire girlfriend. So you're like a strong, real woman. Yes. Not everybody in France, you know, can make this. The culture's different. Yeah, They like when men take care of them, I think. yeah, everything. You will be uncomfortable if Nicolas pay everything for you? It's weird. Because then I feel like I don't have like a say. Mm. Like I have to like be like a little bitch, you know? I remember like when we first started dating, like people thought that like literally like that he would give me his credit card. Yeah. I don't even know what his credit card looks like. I've never seen it. You never see Nicolas credit card? No, I don't use his money. When we're in the car and I'm driving, I'll pay for gas. Okay. I'm not gonna make him like, oh, can you get your card, please? Like, it's weird. Yeah. Because you know in France we have rules. Women want to the men pay everything. Yeah. I get it, yeah. If you're a man in France and you make 50-50 with your girlfriend, You're you're not not a real man. a real man. Yeah. Yeah, no, I get it. I just feel like then I couldn't like have an opinion. I can't say shit. I don't know. If you pay 30,000 for holidays, you're rich. It was a birthday. Why You don't not? know if I saved my money up. Wow. You don't have, you have no more money? No, I do. Ah. No. But now your job is finished, so. I haven't done my job since 2019. I did movies. Whoa. But- Movies on the theater? Yes. But now, but from 2020 because COVID, 2020 to now, just like OnlyFans. But I don't do it as much anymore because I date Nicholas and he would not. I just chill. You like football? But I did it before Nicholas. It was boring as. In America, the level is not the same. Yeah, it's boring. Yeah, and you don't have the Champions League. No. This, you know this? You know this? This one, this trophy. So this is really special. This! Elle a dit si ça c'est spécial. Ça là. This is They're the best both- competition in the world. Champions Okay. League. Okay, I've heard this, yes, but for None me, of the- both trophies are good. This is the most prestigious competition. So this is Oh, like players. crazy trophy. So I should Crazy. take this back Crazy. to the US yeah. with me. No, you can't. Oh, I can. No. You have only one. Nicholas won't know. Now you really love Nicolas. I only care if Nicholas does well. Okay. His team could lose, I don't care. Okay, if one day Nicolas stop playing football and no money, no cars, no nothing, you will stay with Nicolas? Yeah, I would still stay with him because I don't see him for money. I think it'll be fine. As long as he treats me good, it's fine. En vrai, franchement, ça a l'air legit. Hein. S'il a plus d'argent, il est là, il reprend le travail. How would your wife feel that you were talking to me? Très bonne question. Très bonne question. You would do my job? Me? C'est quoi ces questions wesh? C'est quoi ces questions de ouf aussi wesh? 100 million, 1 million. No. 1 million, 100 million. You know, when I make movie, just a, you know, you just a kiss other women. Oh, no. No. Is that because you're Muslim? Yeah, but yeah. So will you ever have 2 wives? 2 wives? That's Muslim, No. no? Muslim is 2 wives. I'm very happy with one wife. Tu l'as bien celle-là ou? I'm very happy with one wife. Why do you have to say that? Because for my safety. What do you mean for your safety? My wife watched this. Yes, but I, gonna get killed? Yeah, no, I can tell you're a good guy. no ring, That's crazy though. but good guy. Yeah, she should make him wear his ring. Your wife should make you wear your ring. Yeah, but I know where is my ring, huh? But Is it nice? Did she buy it for you? no. So do the men buy their own rings? Yeah. I kind of like that. I'm type of man of 100%. No 50-50. C'est comment, vous êtes en mode 50-50 ou?
Moi, le silence de femme. Pas de 50-50. 50-50 ou 100%? Non, moi, c'est 100%. C'est moi l'homme. Ah bah oui, il faut. Hein. Elle est vraiment pas matérialiste. Hein. Ça ne ferait pas d'argent. Non, mais genre en gros, elle veut tout payer de sa poche. You don't want Chanel, No. Prada, Vuitton, Jacquemus, non. If he buys it for me, I'll appreciate it, yes. But sometimes I'm scared to wear something designer, what if I fuck it up? Or what if I lose it? Yeah. For your wife's birthday, you go crazy? I don't wait birthday. You go crazy. Oh, Every sorry. day. Every day. That's not humble, by the way. Every day. You go crazy all the time. Everything for my wife. I put everything. This is like some Habibi shit, you know? Like he's like, my wife, my baby, whatever you want. This is giving me Yeah, those vibes. if my wife wants something, I will make everything for her. That's Because she make everything for me. Comment les gars? C'est comment ça va ou quoi? Je sais pas s'il est à l'heure, Tranquillement. le Nicolas Bébé. Non, wesh. Là, on arrive, t'inquiète. Tiens, ouais. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y les gars. Vas-y. Mais là, t'es posé comme un mec à l'heure là. C'est ça, c'est ça. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Mais comme je t'ai dit, ici c'est en mode piste, tu vois, y a pas de pression de machin, tu vois. Ils vont pas dire bon, bah c'est vrai que tu dois être à l'heure, mais bon, Nico, machin, tu vois. La seule personne qui sait que je suis arrivé en retard, c'est la meuf du portail. Et il y a le mec des pots aussi, lui, il note l'heure à laquelle tu t'es pesé. Ah, l'histoire de. Ah oui, parce que ici tu m'as dit, les amendes quand t'es en retard, c'est pas grave, tout ça, mais c'est vraiment le poids, le truc le plus important. Au gramme. Au gramme. Au gramme, gros. Amende par gramme. Non, pas par gramme. Tu prends 1 kilo, il va te mettre un petit truc quand même. Combien à peu près de. Par exemple, on va dire, vas-y, je fais 73 kilos, je vais faire 74 kilos par exemple. C'est rare. Ouais. Donc il va te. Il va te laisser passer. Il va dire, bon, Nico, ouais, si tu viens répétitif, machin, il peut venir. En fait, lui, c'est au feeling, il va venir, il va dire, bon, 2000. 2000 alors que c'est pas. 2000 euros alors que c'est pas dans ton. C'est même pas dans notre règlement, dans notre truc d'amende, il va venir 2000 euros. C'est juste, c'est personnel. Lui, c'est personnel. Lui, c'est son travail à lui. Lui, tu dois être au poids. Parce que par exemple, si on gagne pas et tout, le coach, il va dire, attends, mais comment ça se fait, lui, il est pas en forme. Il va regarder qui? Le préparateur. Maintenant, le préparateur, il va dire, ah, j'avoue. Ah, c'est son taf. C'est ça, Non, ça va. À part tu m'as dit le gardien vite fait. Ouais, le gardien, lui, il était arrivé avec 8 kilos, je crois, 9 kilos d'écart. Ouais, mais c'était. C'était à la reprise. Ouais, mais même moi, je suis à la reprise, j'ai jamais fait 9 kilos. Mais jamais 9 kilos. C'est vrai que c'est dur. Après, il est brésilien, tu connais. Il est. Même, regarde, par exemple, les rebeux. C'est vrai que les rebonds, on est des spécialistes. Hein. Mais j'ai jamais vu, depuis que je joue au foot, un rebeu, il est venu avec 9 kilos entre eux. Parce que lui, il est arrivé, déjà, ils ont capté direct. Habillé en civil. Ils lui ont donné de la salade, gros. Ouais, ils ont donné de la salade. Ils ont donné de la salade tous les jours. On était en prépa. Nos tables, en gros, on est 6 par 6, tu vois, Ouais. 6 par 6 ou 7. Et nous, tu vois, on avait les Français, il y avait les Canadiens et à lui. Ça veut dire, nous, on a nos plats. Parce qu'avant ça, tu vois, ils t'envoient le menu et toi, tu dois choisir. Ok, ouais, nous, on ouais. choisissait, mais eux, ils choisissaient déjà pour lui. Donc, ça veut dire, il a envoyé une petite salade avec une purée verte comme ça, là. Ouais, les trucs healthy. Ouais, voilà. Des trucs où t'as pas l'impression de manger. Voilà, ça veut dire lui souffrait. Même pas de yaourt, les yaourts, je crois que c'était nature. Il souffrait le peu. C'est-à-dire que, est-ce que s'il abuse vraiment du poids, à un moment donné, le club veut se séparer de lui? En fait, ils lui ont dit quoi? Ils lui ont dit, ouais, là, toute la prépa, là, tu vas faire quoi? 3 semaines, tu dois perdre. Les 8 kilos là. Tu dois perdre les 8 kilos. Maintenant, 3 semaines, ils sont passés les 3 semaines, mais il a perdu, tu vois. Mais il était toujours pas au poids. Ok. Donc, il lui a dit, dans 2 semaines, si tu n'as pas les trucs, allez, cherche quelque chose. Cherche un nouveau club. Parce que ça, c'est ce qu'il me disait tout à l'heure, parce que ça, on l'a pas filmé. Mais d'ailleurs, il me disait quoi? Qu'en gros, pendant les vacances, ils ont un programme à suivre et ils ont un capteur GPS pour vérifier qu'ils le font. Et un jour, il y a un gars. Ils sont blases. C'est Tierno Barry. Ah ouais. Il a fait quoi? Il est parti en vacances. Il est revenu. Il a dit j'ai perdu le capteur GPS. Du coup, on peut pas vérifier s'il a déjà fait. Et ils lui ont fait quoi? Lui, 1000 euros d'amende. Cash, il a fait ça en cash. Il verra ça, il a fait ça en cash. De moment, j'ai vu le cash, gros. Il dit, ah, putain de merde. Eux, en fait, eux, ils sont réseau. Donc, ça veut dire, il a posté New York, il est parti voir les matchs de trucs, tout ça, mais on voit pas de contenu de sport. Ils ont vrillé, wesh. Ils sont durs quand même, hein. Ah, tu vois, lui, c'est le formateur. Je m'appelle Ismaël, enchanté. Lui, c'est le formateur. Lui, c'est lui qui donne la. Bien, il donne. Ah oui, non, mais même Mille. pour marcher, il court. Ouais, je me c'est une dingue quand même, hein. Comment ils sont investis sur le physique ici. C'est pas la première ligue quand même. Liga quand même, hein, frérot. Oh, Liga, mais non, il m'a dit c'est surtout lui là. Heureusement, il m'a pas touché le ventre. Il va ressortir un TPE comme ça. Moi, mon gars, moi j'ai au moins 8000 euros d'amende. Minimum 10 balles. Moi, tu connais, quand je vais ici, c'est prépare tes 10 balles. Les gars, préparez vos 10 balles, on est en surpoids ici. Toi aussi, t'es en surpoids, mon gars. Je vois, il a touché ton ventre ou pas? Ah.
Ouais, T'as fait quoi? oui, c'était pas comme ça avant. Demain, il y a un match. Donc là, c'est session entraînement. Ils vont faire un peu de possession, un peu de jeu en équipe. T'as beaucoup de ballons, pas trop de courses. De toute façon, moi, dans tous les cas, j'ai toujours mes crampons avec moi dans le sac. Ah ouais. Au cas où. Au cas où, hein, pour dégainer. Pour de vrai, hein. Ah ouais? Ah, t'as vraiment ramené tes crampons? Moi, j'ai toujours mes crampons au cas où. On sait jamais, il y a un bail. Ah ouais. Tu vois? Attends en plus. Hein. Ah, frérot. Ça, c'est une période de défenseur, ça. C'est bon. Soit défenseur, soit gardien. Moi, attends, de base, je joue sur le côté. Mais j'avoue, ça, c'est une paire de milieux défensifs, peut-être. Défensif. Mais t'es à l'aise où toi? Moi, j'allais sur le côté, moi. C'est quoi tes Faut qualités? mettre sur le côté. Moi, je vais te dire la vérité. Vivacité, technicité, vision de jeu. Et tu mets quoi en premier? Les trois, je les mets à égalité. C'était une facilité à éliminer. Ouais, mais éliminer, mais genre, je suis pas le plus technique. C'est-à-dire que c'est simple, efficace. Avec un contrôle, déjà, je peux m'en sortir. Si tu dis un contre un, toi, Nico, qui Mais c'est ce qui va se passer. La tête de homme. La tête de homme. Ok. Après, attends. Il est professionnel. Laisse professionnel. La C'est tête de homme. un humain. On est deux humains. Je t'ai posé la question, c'est quoi tes capacités? Tu m'as dit technique. Lui aussi, il est technique. C'est toi, tu sais pas trop défendre. C'est une paire de défenseurs, non? Ferme tes jambes, hein. Ouais, direct. Ouais, Moi, il paraît deux petits points. T'es sûr? Les gars, c'est quoi ça débat sur quoi là? Non, Ça pronostique quoi là? ouais, ferme tes jambes, moi. Il y a une facilité à le défi. Je te donne des secrets et tout, carrément. Il y a une facilité à Regarde, le je défi. vais te dire un truc, il y aura pas de petits ponts aujourd'hui. Il a parlé, hein. Pourtant, je vais même pas faire attention, je vais fermer et tout. Je vais jouer normal, je vais pas me prendre de petits ponts et peut-être je vais m'en prendre un en fait. Peut-être je vais m'en prendre un. Non, il va le manger, Nico, il va le manger. Non, Il y en a encore un qui me mange. Non, il va pas le moitié. Non. Moi, j'ai confiance. T'as confiance en qui? Ouais, j'ai confiance en toi. Tu penses le coach là? Je prends la balle, je mets mes crampons, je vais vite fait, je lui montre un peu mes skills. Qu'est-ce qu'il va me dire? À l'audace. Qu'est-ce qu'il va me dire? C'est plus probable quoi qu'il me dit de rentrer chez moi ou d'aller mettre un équipement? Moi, je pense. Je crois qu'il va te faire rentrer chez toi. Mais en tout cas, Kai, hein, Théma, ils sont tous sous cache-cou, frérot, Théma, oui. Tu vas envoyer un petit parka là Rien, les gars. J'aurais bien dégainé un petit cache-cou, j'avoue. Hein. Je le monte jusqu'à là. 9, ressenti 4. Je la sors en tremblant carrément. Mais moi j'ai peur de ce qui va m'arriver. Je suis pas sûr. En fait, moi ce que je dis, c'est que t'as vu mes mouvements, ils sont ralentis. Tu vois pas comment j'ai du mal à bouger mes doigts. Imagine mes pieds. Je vais être lent de ouf. Donc là, t'as déjà vu des lacets se faire en tremblant comme ça, c'est pas la peur, c'est le froid. Ne vous trompez pas. Un but. Un but. Vas-y, tiens, tu commences. Non, attends, déjà, on se serre la main, tout Moi, ça. y a pas de. Moi, Tu vois. je suis déjà chaud là. Non, tu viens de t'échauffer, tu vois, j'ai vu, tu t'es entraîné. Ouais. Maintenant, vas-y, j'y vais direct, on y va direct. C'est tout. On fait quoi? On se dit, vas-y, on fait 3 buts. 3 buts, vas-y, 3 buts. 3 buts. T'as un bon défenseur ou pas? T'inquiète. C'est maintenant, hein. C'est maintenant. Non, 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 fini, les gars, c'est déjà fini là. Ça glisse. Déjà, regarde, là, je peux marquer, les gars. 1-0. Ah, ok. Oh, là, c'est bon. Merci. Ah. T'as des coachs là. J'essaie de faire un petit coup. Attention, on recommence. Là, c'est là, tu récupères. Là, c'est là. C'est là. Il n'y aura pas de petits points aujourd'hui. Il n'y aura pas de petits points aujourd'hui. Attention, c'est passé. C'est dedans. Qu'est-ce que je fais Oh shit. Non, c'est là, regarde. Restez là, les cages. Ah, bien joué. Bon, ils avaient dit un petit bon, au moins j'ai mis un. Mais il fermait beaucoup les gens. En vrai, personne n'a bougé les cages, hein? Non, c'est rien. Vas-y, c'est juste moi alors, peut-être c'est. Vous m'avez envoyé au charbon, hein? Non, en fait, le truc, c'est quoi? Je vais dire la vérité, en vrai, je suis pas échauffé. Ça aussi. Déjà, Et le front, là, tu vois, t'as pas fait tes gammes d'abord. c'est ça, normalement, tu connais nous, c'est quoi? Ouais, t'as pas fait les gammes. Tu vois Ah oui. Tout ça, torsi, tout ça, tu vois, ça Mais claque des mains le petit normalement. ball, il est rentré ou pas? Et regarde, on va lui faire quoi? Je vais tirer la balle en l'air, on va voir s'il va contrôler. Tiens, là, contrôle. Hey. Oh. Hey, tiens encore. Tiens. Hey, on va le voler, pas gaucher. Non, t'es un gaucher, c'est bon. C'est bon, laisse, tranquille, c'est bon. Bon, la famille,
Là, c'est fin d'entraînement. On est de retour à la maison, on est chez lui. Et voilà, hein, on va voir ce qu'on va manger. Hein. Je sais pas si on mange tout de suite, ça dépend si c'est prêt ou pas. Si c'est pas prêt, après, on peut se manger tranquille. C'est quoi le thème? C'est toi qui prépares à manger ou c'est... Non, jamais, le chef, il est là, ouais. Jamais tu veux mourir ou quoi? Non, jamais, non. You are the usually chef of Nicolas? You will have two chefs, me and Jose. Ouais, en gros, deux chefs. Des fois, il y a lui et des fois, il y a un autre. En gros, c'est la même équipe, tu vois. Ok. Mais en mode, c'est pas deux, ils viennent et non. Non. Mais ils sont là quasiment tout le temps ou c'est Non, en gros, c'est en fait de temps en temps? leur boss, en gros, il va me dire quoi? Il va me dire, vas-y, tu as besoin de chef quand? La semaine. Il va par exemple me dire ça dimanche. Si je sais que je reçois du monde, comme là, je vais lui dire j'ai besoin Ok. de chef. Tu vois. Mais si je suis tout seul, des fois. Ouais, t'as pas besoin. Ça, c'est le club? Le chef? Ou c'est toi? Non, c'est moi. Ok. Ça, si ça serait le club là, Ah, ça serait pas mal, hein? ça serait pas mal, mais ça serait pas des plats comme ça serait des pâtes intégrales, des riz. Des pâtes. How do you met with Nicolas? A mutual friend. Oh. And then I came out for his birthday in Paris. And ever since then, we really liked each other. But he liked me first a lot. Ah. Yeah, it's my vibe. He liked me. What is it? Elle a dit qu'en gros, quand vous êtes rencontrés pour la première fois, c'est plus toi qui as kiffé sur elle. I swear to God. Why you leave God? No, God's included. I swear to God. Nicholas really liked me. Ask his friends. Who liked who first? Who, please. You're a liar. You're a liar. You couldn't. He's lying for you. C'est plus elle qui a kiffé sur toi d'abord. Non, c'est moi. Parce que c'était mon anniversaire, en plus, parce qu'à mon anniversaire, tu vois, il y avait trop de monde, tu vois. Ouais. Mais en fait, on s'est rendu compte après, pendant tout mon anniversaire, en fait, je parlais avec elle. Et c'est de là qu'après, tu vois, en mode, en plus, on parlait de tout et de rien. Et à mon anniversaire, là, j'avais plein les trucs, plein Tu parlais qu'avec elle. ouais, plein les meufs, gros. Dis les. It was love at first sight or... Yeah. Oh, elle a dit coup de foudre, hein. Coup de foudre, ça existe encore, quoi. Big 2025. And it's easy to live with him? Yes, I just had to clean a lot. Clean and cook. Okay, but you happy with him? Yes. He's simple. He's not. Like, I'm happy I have a boyfriend who's not like partying in the club. I'm not doing that. T'es archi simple en fait comme gars, là, comment elle est en train de te décrire. Tu sors pas, rien. Ouais. Ah, parce qu'avant, moi, je sortais beaucoup, par contre. Hein. Quand j'ai dit sors plus trop, avant, j'étais en boîte, j'étais partout, à gauche, à droite, machin, maintenant. Mais est-ce que c'est elle qui t'a calmé ou bien c'est en Non, général, c'était bien avant. En fait, c'était bien avant ça, tu vois. Et après, quand je t'ai rencontré et tout, après, ça m'a en mode. Ça a rien que je sorte non plus, tu vois, parce qu'en vrai, il y a rien de bon dehors. Il a profité, il a fait sa vie avant. Après, après voilà, faut se ranger à un moment donné dans la vie quand même. Au niveau de toi, dans ton équilibre, dans ta santé mentale, etc., à quel point nos amis ici autour de la table sont importants dans ton quotidien? Pour moi, ils sont importants parce que je peux parler de tout et de rien. Ils me disent la vérité. Je joue bien, je joue mal. Je fais un truc bien, je fais un truc mal. C'est pour ça qu'on a des amis, c'est qui te disent la vérité. Même si, tu vois, ils vont te prendre pour les gens qui te connaissent pas, ils vont te prendre pour une personnalité en mode vas-y, on peut rien lui dire. Mais tes vrais amis te disent la vérité, donc ça veut dire tes vrais amis te recadrent. Par exemple, mon grand frère, tu vois, ou mes vrais amis. Et c'est pour ça que pour moi, les amis, c'est important. Et ils sont avec toi depuis le début. La période la plus difficile où ils ont été là pour moi, c'était en Angleterre. C'est pour ça que maintenant, ils sont toujours là, tu vois. Et peu importe le club où t'es allé, ils étaient là avec toi. Même en Turquie. En Turquie, En Turquie aussi? ouais, en Turquie, en fait, ça fait Paris, Istanbul. C'est la capitale. Donc, c'est indirect. Et là où je suis là, il y a escale. Et l'escale, en gros, elle fait mal. Tu peux attendre. Vous attendez combien de temps? 4 heures, 5 heures. Ah ouais, hein? Ouais. Et la taille de l'aéroport, balèze. Après, il y a peu de gens qui sont allés en Turquie. Hein. Parce que quand je suis allé en Turquie, il y en a, ils ont vu, moi, j'ai disparu. Il y en a, ils ont dit, il n'existe plus. Et quand moi, je suis revenu en Europe, c'est comme ça que tu vois les vrais gens. Et maintenant, comme je suis revenu en Europe, d'autres reviennent et tout. Mais tu vois, tu vois maintenant les hypocrites et pas les hypocrites. Tu vois ceux qui étaient vraiment là Exact. quand il fallait. Exact. Et en Turquie, ils étaient là. Ils étaient là, t'as venu. Hein. C'est bien de souligner, tu vois, les gens qui sont autour de toi. On parle souvent de l'entourage des sportifs, des footballeurs, etc. Soit ça détruit ou soit ça pousse. Mais toi, j'ai l'impression que tu es dans un entourage qui te pousse. Ouais, ça dépend. Hein. Ah, moi, j'ai des gens qui sont perdus en route. Hein. Ah ouais? Ah ouais, je te dis. Tu vois, t'as des gens et tout, t'as un entourage bien et tout, mais t'as toujours aussi des problèmes. Regarde, toi, pose une question à lui. Qu'est-ce que tu penses? Pose une question à ton frère. Mais Joe, t'as joué un rôle majeur du coup dans la carrière de Nicolas ou pas? En gros, ouais, il a contribué. Il a contribué, pourquoi? Parce que dans tous les clubs où je suis allé, il était là. À Orléans, il était là. À Angers, il était là. À Lille, il était là. À Arsenal, il était là. À Nice, il était là. En Turquie, il était là. Et là, il est là. Et quand je te dis il est là, c'est pas vas-y, il est là et puis tu as une plante, tu vois. C'est il est là, ça va. Il dit ça va, machin, il conseille, ça va pas.
Il va m'envoyer un message, cash, ouais, machin, tu vois, il y a ci qui est pas allé, ci qui est pas allé, même pas que le foot, hein, tu vois. C'est bien aussi parce que des fois, il y en a des grands frères où, bon, le grand frère il est là, son frère il est footballeur, donc il vit sa meilleure vie, donc vas-y, fais ton truc, je te dis rien, tout ça, je te donne quelques conseils, mais si tu fais de la merde, je vais pas vraiment te dire. Tu vois, les gens qui vont pas vraiment dire la vérité, et voilà. Mais lui, c'est pas ça. Ah, malheureusement, c'est ça, quand c'est toi qui as le robinet, entre guillemets, tu vois. Ça, ben, tu vois, c'est ça. Quand t'as le robinet, ben, il veut pas te dire les choses ou quoi. Du coup, la veille de match, c'est quoi un peu le programme Là, je vais me faire masser et faut dormir. Hein. Donc, tu vois, ça, je vois parce que, en vrai, je vois parce qu'il y a les caméras et tout, tu connais là, je joue à la play, Déjà, quand j'ai dit aller dormir, je savais qu'ils allaient rigoler. Je te jure, je savais qu'ils allaient rigoler. Je savais qu'ils allaient rigoler. Non, je rigole, je vais me faire masser, je vais l'appeler un peu après, je vais dormir. Ouais, raisonnablement. Ouais, tu connais. Vite fait, tu connais, ça se couche à quelle heure en vrai, honnêtement? Ça dépend des fois. Par exemple, si je sais que j'ai jour off, moi, je vais dormir à 4 heures. Hein. Je vais l'appeler jusqu'à 4 heures. Par exemple, si on joue à quoi, nous si tu joues en ligne on joue en ligne à Call of ou à Club Pro. Ouais. On regarde pas l'heure. Hein. On dit dernier match, les gars, ouais, vas-y. Dernier, pourquoi dernier encore, dernier. Non, c'est comme ça pour tout le monde, hein, t'inquiète. Hein. Hein? Tu fais les trucs que tout le monde fait. Ouais, moi je suis un geek. Je vais l'appeler toute la journée. Et en gros, je fais un entraînement, maison, play, jusqu'à. On sait pas quelle heure. Jusqu'à on sait pas quelle heure. Si, genre, j'avais été footballeur, je pense que j'aurais fait ça aussi. Ouais, mais maintenant, c'est plus comme ça. Il y en a, ils se compliquent. Non, maintenant, il y en a, ils se compliquent. Moi, j'aime trop la play aussi. Maintenant, en gros, il y en a, ils se compliquent pour les réseaux, pour les trucs des gens. Il faut qu'ils aillent faire Fashion Week. Tu vois, les trucs comme ça, là. Moi, je suis pas dans ça, hein. Je suis pas des trucs comme ça, moi. Tu vois, même aller faire des événements comme ça, moi, j'aime pas même. Un peu, tu sais pourquoi? Parce que déjà, dans le foot, il y a déjà beaucoup d'hypocrisie. Maintenant, tu vas aller dans les trucs de Fashion Week, tu vas trouver des genres de tous les milieux que tu vas faire que, genre, ils t'aiment bien. Demain, il va aller parler dans ton dos à gauche, à droite, machin. Et après, quand tu vas leur voir, ah, my mind, machin. Alors que, tu vois, je déteste ces trucs comme ça. Là, c'est ma phobie. Hypocrisie, là. Alors maintenant, quand ça fait hypocrite, maintenant, moi-même, je suis le roi. Je suis le roi dans ça aussi. Tu fais l'hypocrite, je fais l'hypocrite. Alors que peut-être que, tu vois, c'est parce que je déteste. Ah, t'es mieux tranquille à la maison sur la play. Hein. Simple. Ouais. Là-bas, il n'y a pas d'hypocrisie. C'est moi et ma manette. Il y a moi et ma manette. C'est tout. Il n'y a pas d'hypocrisie, tu vois. Même dans le foot, c'est hypocrite de fou maintenant, tu vois. Même, tu vas voir un coach, il va te dire ça. Tu vas être en jaillet et tout. Demain, pouf, il te regarde. Même bonjour, même, il veut plus bien te serrer la main. Alors qu'avant, il t'a attrapé, machin. Tu vois, comme avec mon coach de Vira, tu vois comment c'est? Tu vois comment il parlait en mode, il t'a tiré 2 pénaltys là-bas, machin. On rigole et tout. Demain, tu vas voir, pouf, même un regard, il te lance pas. Tu vas dire, c'est quoi ça? En mode, tu me dis, tous les jours, tu me parlais, tu faisais ça, et du jour au lendemain, pouf. Et eux, en mode, c'est comme s'ils n'ont pas, dans ce milieu, en gros, c'est comme si nous, on est des produits. Ouais. Et bon, le boss, il est là. Si le produit le fait avancer, il va le regarder. Si le produit, il va essayer de chercher un autre produit qui va essayer de, tu vois. Ouais. C'est comme ça le foot, c'est la réalité. Hein. Les amis, on est arrivé dans le stade. Normalement, on a accès complet. C'est-à-dire que là, on va être sur le terrain. Il y aura les joueurs qui vont rentrer, qui vont s'échauffer. On va être avec eux au plus proche. On va vous montrer un peu les backstage, des backstage. C'est rare, hein. Il y a Nicolas Pepe, il y a le club et il y a la Liga. Et ceux qui nous ont accrédités, on y va. C'est parti. Vas-y, tu peux rentrer. Bon, actuellement, le stade est vide. Je vais demander à ChatGPT, il y a combien de places ici? Dis-moi, il y a combien de places au total dans ce stade? Parce que là, je suis dedans, il est vide, c'est normal. Il y a 23 000 places. C'est petit pour un stade, hein. C'est petit. Quand tu penses être footballeur, c'est pas mal. Ton métier, c'est de jouer au foot. Ton jour de travail, c'est le samedi ou dimanche. Tu viens dans un stade, les gens viennent te voir jouer. Bon, des fois, t'es remplaçant et t'es assis là, tu vois. Mais t'es payé. Que tu sois là ou là, t'es payé. Hein. C'est la même, mon gars. Y'a rien qui change. Hein. À la fin du mois, ça tombe. Hein. En fait, leur métier, c'est mon activité extra-sportive. C'est-à-dire que leur métier, c'est mon passe-temps. C'est un truc que je fais et je paye. Je paye pour jouer au foot. Ah, j'avoue, en vrai, ici, t'es bien. Hein. T'as pas envie de rentrer. T'imagines, t'es posé comme ça, on te dit va t'échauffer. Tu regardes le coach comme ça, tu dis coach, c'est comment? Il est éteint un peu, non? Et là, tu regardes ton gars à côté. Ça te dit quoi, toi? Tu veux rentrer? Moi, je peux rentrer. On perd 4-0, mon gars. Là, au moins, là, tu connais, la défaite, elle est pas pour nous. Moi, j'ai pas perdu aujourd'hui. Hein. Ah, je peux rentrer, j'ai pas perdu. C'est eux qui ont perdu. Moi, je suis en bénéf aujourd'hui. Je suis payé, j'ai pas joué. Dans le bon, hein. C'est comment, ça dit quoi ce soir? Snooze, Sisha, ça dit quoi, quel boy? Donc, la pelouse est arrosée exactement 1 heure avant le match. Information pas importante. Non mais voilà, si jamais il y a des gens qui veulent en savoir plus sur comment s'arrose un terrain, bah voilà, c'est comme ça, c'est 1 heure avant le match, tu vois. J'ai dit t'as soif? Vas-y bois mon gars, t'inquiète, c'est de l'eau gratuite, vas-y. T'as bien ce qui est gratuit, non? Bois mon gars. T'inquiète, c'est potable, bois, t'inquiète. C'est l'eau qui vient du sol, du souterrain mon gars. Elle est directement filtrée.
ça va te faire une demande en mariage en direct dans le stade là. Ils sont mariés au stade comme ça. J'avoue, en vrai, c'est pas le meilleur match pour faire sa demande en vrai. Mais bon, tu fais ta demande en mariage comme ça en public. Et grand écran, il y a du monde et tout, 20 000 personnes. La meuf, elle est obligée de dire, elle peut pas dire non. Mariage forcé. If Nicolas propose you. At the soccer game, I would say no. Sorry. You say no? Yeah. What is your proposed dream? I don't know. I never thought like that. I never thought I was gonna get married. But if you have pas se marier, non mais elle peut pas se marier frérot. Elle peut pas se marier wesh. I don't know. I never thought that far. I'm not there yet. Bon, bah un partout. Hein. Lui, ouais, 7 minutes, il y a un partout. Ouais. Fallait pas marquer, on restait à 0-0, c'est mieux. Hein. Non, mais il a fait une dinguerie le défenseur là-bas. Wesh, il est lent comme ça. Nous en France, on est habitué à avoir des latéraux rapides là. Là, ça fout le mort. Là, je dis, on allait passer une bonne soirée, tout ça. Ça allait se régaler. En pétard ce soir, tout ça, là, vas-y. Ça serait bien qu'ils régalent. En fait, si Nicolas régale, on passe une bonne soirée. S'ils perdent, alors là, mon gars, on se voit demain. Hein. On se voit demain, les gars, pour le vlog. Hein. Bon, on sort d'un match compliqué. L'arbitre a essayé de truquer le match, mais la justice de Dieu, il y en a. Victoire 2-1, les gars. Bon, Nico, il a joué, tu vois, il a joué. Bon, ils l'ont pas trop bien vissé aussi, je te dis la vérité, parce qu'en première mi-temps, ils ont mis l'équipe B, on dirait au milieu de terrain, c'était pas en place. Mais là, c'est bon, là, c'est bien, les gars. Rentrez, allez-y, allez les gars, rentrez à la maison. Rentrez, vous avez bien taffé. Vous avez bien taffé. Bon, ils sont toujours 3ème, c'est bien. Ça fait quoi? Barça, ils ont gagné 4-0. Après, c'est le Barça. Non, mais c'est bien, tu vois, moi, je perds pas des points à domicile. Après, je parle comme si je supportais le club. Voilà, il y a mon gars qui joue, mais oh. En fait, elle est en train de me raconter sa relation avec les enfants de Nicolas. You have a good relationship? Là, il fait froid. You have good relationship with Nico's kids? Yes, I think so. Yeah, they like me. They like you? Yeah, because I play with their toys with them, and I play outside. And you know, kids they want to play. So When they see you, they're happy. yes, first very shy, timid, very timid for maybe 10 minutes, and then they're. Wesh. Et comment ça parler français? Comment ça parler français, toi? Je parle français. Ah, on va te parler en français maintenant. Fini l'anglais. Ça y est, tu m'as yombé, toi. Il y a la marre, les sous-titres. Oh, le montage, c'est toi qui le fais ou quoi? On a, je ne comprends pas. C'est pas toi qui mets les sous-titres dans la vidéo. Je ne Là, tu comprends parles en pas. anglais, comme ça, tu penses même pas à nous. Vas-y, vas-y. Je parle anglais. Non, t'inquiète, on est dans le bon. C'est comment? Quoi? Hein? C'est comment, ça va quoi? Oh là 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 là. J'adore Nicolas. J'adore Nicolas. C'est comment tu pourrais débriefer ce match-là? Petit ressenti là après là. Quand tu mènes vite, tu vois, on s'est dit que là, bah, ça a glissé tout seul, tu vois. Et on prend un but direct. Et quand une équipe comme ça, et de base, eux, ils viennent chercher le match nul. Dinguerie, hein, tu sais que moi ça m'a choqué. Dès le début du match, dès qu'ils ont égalisé, c'est parti en mode ça gagnait du temps, le gardien, un truc. Ça veut dire déjà, ils étaient 6 derrière. Ouais. Et ça faisait des marquages duels, ça veut dire ça, c'est des matchs qui sont difficiles. Mais tu sais, ça fait partie du jeu. Il y a des équipes, c'est comme ça. Il y aura d'autres équipes comme, je sais pas, Barça où ça va être ouvert, tu vois. Ça dépend des matchs, tu vois, et ça dépend des adversaires. Mais heureusement vous marquez à la fin. Ouais, sinon, ce genre de match, c'est dur en plus. Et même, moi je me suis dit quoi? Je dis ah ouais, match nul quand on est là, tout ça, en plus à domicile et à tout. domicile, on peut pas se permettre en plus nous là comme on est positionné, on C'est colle pas, c'est pas le ici. Barça, Ouais, hein, mais et rien. et surtout, c'est pas ici que vous allez perdre des points, tu C'est vois. ça le truc. Parce qu'à la fin de la saison, c'est ici, c'est des matchs comme ça. Après, tu commences à réfléchir à on aurait pas dû. Exact. Vaut mieux prendre les points maintenant. Comme ça, nous, on a de la marge, tu vois. Parce que l'année dernière, en cette période-là, on avait fait un mois catastrophique. 0 victoire. Nul, défaite, défaite. On s'est retrouvé derrière. C'est chaud, mais comme il a marqué, lui, c'est prime de match. Pour qui? Il a marqué, ouais, je suis buteur. Pour lui, prime de match pour lui? Ouais. Ah, moi, je sais pas. Hein. Quand tu marques, t'as des primes ou pas? Ça dépend de ce que toi t'as mis dans ton contrat. Hein. Ah, c'est pas mon tous gars. les joueurs. C'est pas tous les joueurs. Hein. Ah, purée, moi je pensais que automatiquement, si tu marquais ou tu faisais une passe D, t'avais un petit. La purée, tu vois, heureusement tu me dis ça parce que moi là je me suis dit quoi? Je me dis ah oui, c'est bien, il a marqué. Après, peut-être que lui, s'il a sa prime, il s'est mis bien, tu vois. Mais en tout cas, si t'as pas géré ça, gros, c'est juste un but. Hein. T'es comme nous, mon gars. T'es comme nous, Boudou. Là, t'es en quoi là actuellement avec Villarreal? T'es toujours en contrat jusqu'à quand? Contrat jusqu'en 2027. 27? J'ai prolongé début de saison. Ok, donc là t'es ici jusqu'en 2 ans encore. Hein. C'est mon contrat qui dit que je suis ici. Ok, ton contrat dit. Ouais, moi je te dis pas que je suis Ok. ici. C'est ça, c'est ça. Ok, ouais. On sait pas ce qui va se passer demain, tu vois. Bien sûr. Demain, je peux prolonger encore, comme je peux partir, tu vois. Ouais. Mais dans ma tête, je suis pas là en mode je veux partir. Dans ma tête, je suis là. Mais voilà, si jamais demain il y a une proposition, un truc qui t'intéresse, tu vas réfléchir quand même. Ouais, en fait, moi, Villarreal, moi je suis redevable. C'est-à-dire, j'ai un truc intéressant, on en parle direct. Ouais. Vous voulez faire quoi? Est-ce que ça, vas-y, ça c'est un truc qui se refuse pas? Tu vois, on sait pas ce qui peut se passer, ça. C'est un nouveau challenge pour moi, on sait pas, n'importe quel club. Et en fonction de ce que eux vont me dire, plus particulièrement le coach, je prendrai ma décision. Mais en tout cas, quand j'aurai un truc, je vais aller voir le coach et je vais lui parler de Ouais, dans le respect. Parce toujours. que- Il y en a qui sont pas dans le respect, hein. Ils vont dire à leur agent, c'est un truc, vas-y, fais-moi sortir, tu vois. Et c'est ça qui va Ah, peut-être. sans parler. Non, et quand au il club, dit fais-moi sortir, c'est l'agent qui va parler au club, tu vois. Mais le joueur Ah, va le pas joueur, parler au ouais, club, ok, tu vois. ok. Bon les amis, là on est actuellement dans le restaurant du club. Là il y a le terrain, ici il y a le restaurant. Non.
Ouais, vas-y. C'est après ce repas. Qu'est-ce qui se passe? Play. Play direct. En plus, j'ai 90 minutes. Je sais que demain, je vais pas m'entraîner. Play. À l'heure à laquelle je vais venir, ça, je sais pas. En vrai, si t'avais pas été joueur de foot, t'as plus tout ça là, t'as plus le foot, t'as plus les restos comme ça, il te reste que la play. Il me reste que la play. Ouais, il te reste que la play. Je vais faire ça de mon métier. Hein, mon gars. Il y en a maintenant, ils gagnent de l'argent avec. C'est vrai. Après, bon, faut être quand même un niveau élevé, tu vois, pour. Ouais, j'ai déjà vu des joueurs pros, j'ai déjà vu. À l'époque, après maintenant ils ont évolué. À l'époque, on avait joué contre. Je sais pas si vous connaissez Maestro. Maestro, Tu connais? à FIFA. Ouais. En 2 contre 2, on avait joué contre Maestro. Moi j'étais avec lui, je crois. Ouais. Et Benzi, elle était avec une autre pro, tu vois, c'était un autre pro. Moi, j'ai regardé, c'était vite fait, hein. Ah ouais? Ah, c'était vite fait, ouais. Je pense que c'est vite fait. Ouais. Il nous chicote. Ouais. Mais c'était vite fait. When he come back, say to him, we need to go to Saudi League. Next year? Yeah, next year we're gonna do Saudi League, ok? We need to go to Saudi next year. Yeah. Les gars, on va lui faire le petit appel de phare dès qu'il arrive. Deuxième mi-temps. Nicholas, next year we go to Saudi. Why? I don't know. I heard that they're really good. You want to go to Saudi? I don't mind. I just don't want to wear the thing. Don't it? I want to dress normal, but yeah. Parce qu'en fait, moi j'ai dit quoi? J'ai dit bon, Miami c'est nul, tu vois? L'Inter Miami. L'Inter Miami c'était nul. Mais depuis que Léo il est arrivé là-bas, c'est devenu un top club. Non, abuse pas. Mais est-ce que c'est pas. Là, tu parles pas en tant que pro-Messi? Non. Tu peux jouer en Europe là. Jamais de la vie. Après, t'es vraiment pro-Messi ou t'es juste parce que. Je te parle pas en statistique. Footballistiquement. Footballistiquement, je suis désolé. Messi, je suis Ronaldo. J'ai parlé footballistiquement. Le football c'est un truc Je global. peux pas parler de la tête, celui qui saute haut, celui qui tire fort du gauche. Ça veut dire quoi le football? C'est quoi le football? C'est faire des buts, faire des passes D, dribbler une équipe, faire des décalages, créer des espaces pour les joueurs. Tout ça, Messi fait. Cristiano aussi? Non. Bon. Mais dans les débats Messi-Ronaldo, moi je dis Messi et tout, tu vois. Mais après, tu vois, quand tu parles de stats, ce qu'il a accompli et tout, il y en a beaucoup qui vont dire Ronaldo, tu vois. Bien sûr. Mais si vous êtes juste, vous regardez bien le football, hein, parce que les spécialistes et tout là, en vrai, ils disent Messi, oublie les stats, oublie celui qui saute haut, celui qui tire fort, oublie juste le foot. Messi, c'est une dinguerie. Et moi, je vais plus loin, hein. Moi, je dépasse encore. Ouais. Tu vois, Neymar Prime. Ouais. Il regarde dans les yeux Cristiano Ronaldo, dans les yeux. Oublie les stats. Mais regarde Messi aussi dans les yeux. Non, il regarde pas Messi dans les yeux, je suis désolé. Messi, il met 2 baffes. Non. Non. Fuck, you have your sushi. Messi, il n'y a aucun être humain sur Terre qui regarde Messi dans les yeux, man. Aucun être humain sur Terre. Mais oui, mais à quel niveau? Mais à tous les niveaux, man. Non, mais à quel niveau? Parce que pour moi, Neymar c'est un meilleur dribbleur que Messi. Des dribbles de fantaisie là. Non, pas fantaisie. Si, les dribbles de fantaisie là, Messi il fait pas. Mais Messi, crochet là, 7-8 joueurs. Neymar aussi il fait ça. Mais Messi il fait ça en mieux. Ben Arfa aussi là. Oh, mais il va me dire que Ben Arfa est plus fort que Messi. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Il va me dire que Ben Arfa est plus fort que Messi. J'ai pas dit ça. Qui regarde Neymar dans les yeux en termes de dribble? Personne. Ok. J'entendrai personne. Ok, bon, sur ça. Personne peut vraiment discuter avec lui. T'as vu en geste technique pur et dur, même Ronaldinho pour moi. Sur ça, on se rejoint. Pour moi, même Ronaldinho, il peut, malheureusement, c'est l'ancienne génération. Sur ça, on se rejoint. Petit point commun. Dans le classement, juste du joueur, mon pote. Joueur de foot. Joueur de foot, mon pote, Messi, il gifle tout le monde. Ouais, c'est vrai que Messi, on n'a jamais vu ça, c'est un extraterrestre, tout ce que tu veux, et on va jamais revoir ça. Ronaldo, lui, bon. Attends, comment ça? Comment ça? Attends, moi j'ai fait un pas vers toi, je t'ai dit, on n'a jamais vu ça, Messi. C'est bon, je dois prendre l'appareil, Ronaldo aussi, on n'a jamais vu ça. Voilà. Est-ce qu'on va revoir ça? Je pense pas, hein. Je pense qu'on va revoir, bon. Qui? Ronaldo, on va revoir. Mais c'est des machines comme ça, on va revoir, Mais t'inquiète. qui? On va revoir, peut-être c'est pas maintenant, dans 20 ans, je sais pas, on va revoir. Messi, on va pas revoir. Ils essaient de faire Yamal, mais Yamal, gros. Non, Yamal, non, c'est pas. C'est pas Messi, man. Messi, il y a pas, hein. Il y aura pas. Tu vois, les gens, ils disent, ouais, il fait trop d'interviews, il parle trop de Messi et tout. Les interviews comme ça, là, ça se voit qu'il est numéro 2. Tu sais pourquoi? Il a fait une comparaison, il a dit, tu connais Naruto? Tu connais Dragon Ball Z? Ouais. Il disait, ouais, Vegeta, toujours il parlait comme ça. Et qui parlait pas? Sangoku. Naruto, qui parlait? Sasuke. Qui parlait pas? Naruto. C'est ça, hein? Donc tu veux me dire, Messi c'est Naruto, Sasuke c'est Cristiano. Vegeta c'est Cristiano, il est dans la salle là tous les jours. Messi il est dans la salle un peu, mais il force pas trop. Mais il sera toujours devant. Okay. Et il a cette frustration qu'un petit comme ça, il est devant lui. Non mais je pense pas qu'il soit frustré. Ronaldo il a accompli tellement de choses que personne ne pourra faire. Ça, on n'enlève pas. C'est un joueur, vas-y. Talent générationnel, ça serait trop gros. Qui? Mais... Qui? Cristiano. Talent générationnel, ce serait trop gros? Ça serait trop gros.
Ça serait trop beau. Moi, je suis désolé. C'est le seul jour de l'histoire qui va atteindre les 1000 buts. T'as vu, là, on parle de vraies choses, il commence à... Depuis qu'il a le Nasser là, il a mis 200 pénaltys. 200 pénaltys. 200 pénaltys. C'est des buts. 200 pénaltys. C'est des buts. Même un pénalty, il ne pas donner aux gens. Mais c'est des buts. Messi, il en a quelque chose à foutre des pénaltys. Messi, c'est très bien, il va jamais rattraper ça. Messi, il va jamais faire 1000 buts. Mais Messi, mais goal n'est pas décisif, il est devant CR7. Hein. Ronaldo, quand il arrive en Liga, là, il a gagné combien de championnats? Pas grand chose. Pas grand chose. Messi a tout gagné. Il a donné peut-être 2 Ligas. Ou une. Mais combien de Ligue des Champions? Ça va gratter derrière la tête. Non, vas-y. Il a combien de souliers d'or? Qui? Messi? Ouais, attends. Je sais pas, mais je crois que Cristiano en a plus. Hein. ChatGPT. 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 Combien Cristiano Ronaldo a mis de buts dans sa carrière et combien Messi a mis de buts dans sa carrière, s'il te plaît? Ah, j'ai parlé de souliers d'or. Moi, Toi, t'es parti dans. Vas-y, vas-y. Bon, de toute façon, en tous les cas, c'est un débat qui va jamais se finir, tu vois. Ah oui. C'est comme toi, t'es Michael Jordan ou t'es LeBron James? Moi, je suis Stéphane Curry. Oh my god. On se rejoint sur ça? C'est bon, on est d'accord. Vas-y. On finit le débat sur un accord. C'est bon, on arrête sur ça. La famille, officiellement, jour 3. Ça fait 72 heures qu'on est avec monsieur Nicolas Pepe. Hier, c'était match. Aujourd'hui, entraînement un peu plus léger, un peu plus tranquille. Là, on l'attend. On va passer la petite journée au centre d'entraînement. Il va nous présenter un peu tout ça. Et voilà, les gars, dernier jour. Restez connectés. Moi, particulièrement, quand je viens ici, ce que je fais le plus, je fais vélo et je fais cette machine-là. Là, pour mon genou, je fais toujours dans la prévention. Ouais. Dans le sens où, si je fais pas ça, par exemple, pendant 2-3 semaines, je vais rien avoir, tu vois. Mais quand je vais, par exemple, faire des matchs, faire des entraînements, je vais sentir, tu vois. Est-ce que tu as toujours eu envie de faire du foot ou pas? Ouais, depuis petit, pourquoi? Parce que moi, mon daron, lui, il allait jouer les dimanches matin, tu vois, les trucs de vétérans et tout. Et il nous prenait avec lui, tu vois, moi et mon frère. Et tout le temps, on jouait. À Paris, tout le temps, je jouais à l'école, tu vois, je préférais jouer que travailler et tout, tu vois. Ouais. Donc je me disais, il y a cette petite passion, tu vois, qui est là, tu vois. Vers 13-14 ans, quand j'ai switché, parce que j'étais gardien, tu vois. Avant. Ah oui, t'étais gardien, parce Ouais, que j'ai j'étais vu ça gardien. sur internet, mais je savais pas si c'était vrai. Non, j'étais gardien. T'as commencé gardien. Ouais, j'étais gardien, j'étais gardien. Même moi, je pourrais même pas dire pourquoi j'étais gardien. Je te jure. T'aimais prendre la balle à la main. Mais en fait, j'étais chaud en plus, je te jure. T'étais chaud au goal. Je te jure, man. T'étais bon au cage. Je te jure, j'étais chaud. Mais qu'est-ce qui a fait que t'as switché sur le terrain? C'est que j'étais aussi chaud sur le terrain. Ah, t'étais les deux. J'étais les deux en fait. Je te dis la vérité, j'étais les deux. Et pour te dire pourquoi j'étais gardien, c'est parce que tu vois, les dimanches matin, quand j'allais avec mon daron, c'est tu vois, on attend qu'eux ils finissent. Moi et mon frère, on va prendre le ballon, on va aller tirer, tu vois. Sauf que mon frère est tiré et moi j'allais au but. Tu vois. Ok, parce que c'était quoi? C'est ton grand frère? Ouais, c'est mon grand frère. Du Donc coup, toi, t'allais au cage. Ouais, moi j'allais au but. Ok. Et en ça, tu vois, peut-être je suis devenu chaud, je sais pas, tout ça. Et j'ai dit à mon daron, moi j'ai être gardien. Ah oui, il me regarde, gardien. Comment tu vas être gardien? Moi j'ai dit je vais être gardien, tu vois, c'est mon... Ok, vas-y, va gardien. Maintenant j'ai fait gardien poussin, à l'époque c'était ça. Poussin, Benjamin. Poussin, Benjamin, moins de 13. Après j'ai déménagé à Poitiers. Ouais. Et c'est là que j'ai switché, j'ai dit vas-y. Tard quand même, hein? Ouais, j'ai switché à 15 ans, j'ai dit bon vas-y. Ah, t'étais déjà sur le grand terrain quand t'as switché ou pas? Ouais, exact. En fait, dès que j'ai switché, c'est grand terrain. Même petit terrain. Par exemple, quand on gagnait 5-6-0, tu vois, à l'époque, on pouvait changer. L'autre, il au goal, moi, je faisais ça, tu vois. C'est dingue. La chance que moi j'avais, c'est que le directeur sportif du club de Poitiers, son meilleur ami, c'était Stéphane Moulin, d'Angers. Ok, d'accord, ok. Et il parlait beaucoup de moi à Moulin, et vas-y Moulin, en gros, ils ont dit, bon vas-y, on va essayer de proposer un contrat, tu vois, un contrat stagiaire pro, 2 ans. À Angers. Ouais, à Angers, on voit ce que ça donne et tout. Pour te dire, le contrat, c'était combien? C'était 790 € brut à l'époque. Ça veut dire que moi, à l'époque, moi, j'étais à l'entraînement à 19h, là, on met ça sur les yeux, j'étais là, mon daron, viens, on y va. Et en temps, je crois, avant dernière journée, on joue contre Nantes, et je fais un gros match de ouf, je marque et tout. Et Nantes aussi, ils viennent, ils mettent 3400 ou 4000, je crois, 4000 en stagiaire pro, mais brut, hein. Brut. Et t'es pas allé à Nantes? Non, je suis pas allé à Nantes. Moi, je suis le genre de mec en mode, si je te dis je vais là, je vais aller là. Ok. Même si tu vas venir, tu vas tripler? Non, je vais dire, donner ma parole. Moi, c'est comme ça que je marche. Et c'est comme ça que je marche depuis, tu vois. J'ai pas changé mes convictions. Eux, ils ont su que ils ont su que Nantes, ils étaient venus. Ouais. Tous les jours, ils m'appelaient parce qu'ils savaient que Nantes, ils allaient faire, ils aiment bien faire ça, tu vois. Non. Tous les jours, ils m'appelaient pour savoir c'est comment ils toujours viennent. bon. Et pour te dire, hein, même dans ça, normalement, tu vois, si j'ai dit ça maintenant, c'était avant, tu vois. Mais maintenant, en gros, si tu vois Nantes et ça, normalement, tu reviens avec Angers, tu dis non, moi, je veux pas votre 790, là. Ouais. Mettez un peu plus, tu vois. Et moi, je suis allé en mode bon, il est où le truc? Pouf, on sait. Direct. Mon année où j'arrive à Angers, le coach et le directeur du centre, c'est Abdel Boisama. Il est super méchant. Il va rentrer dans le centre, tu vois, et il va avoir un paquet de Kinder. Il va ramasser, réunion. C'est à qui? Personne parle. Personne va dire ça à moi, personne. Et il dit, ok, demain,
rendez-vous à 6h au terrain. Pour tout le monde. Tout le monde. Ça veut dire, moi, j'étais là en mode, comment 6h, il rigole? Non, 6h, on se réveille, on va le trouver. Lui, il est au milieu du terrain. 6h, nous, on marche, tu vois, on a des têtes de zombies et tout, on est fatigués et tout. Ça, il nous fait quoi? Courir. Tant que la personne, tu vois, dit pas courir. Ah ouais. Et nous, on a dit, les gars, on va arrêter de dire, les gars, on va courir. Et lui, en fait, c'est comme des tests. Il veut voir si on est solidaire, tu vois. Ah, ok, ok. Et il te fait tourner, il voit personne parle. Il dit, vas-y, venez. Juste pour un paquet de Kinder. Juste pour ça. Et dis-toi, un jour, il nous a fait la même chose. Il avait fait il a dit rendez-vous à 6h. On arrive, il n'est pas là. Lui, il est venu à l'an d'entraînement à 10h, là, tu vois. Ouais. Il dit, ça va, les gars? Ouais, ça va. 6h. Parce qu'en gros, lui, il nous mettait une pression, gros. En fait, lui, il te formait à être prêt Pour le monde professionnel. Tu vois où tu fais face aux critiques là, Ouais. comme ça. Un jour, il fait quoi? Il fait une descente dans les chambres. Il soulève tous les lits là, pour voir il y a quoi qui Comme en cache prison. quoi. Oh la dinguerie. Et il est venu dans ma chambre. Et moi à l'époque, tu vois, j'avais un contrat, donc tu vois, j'avais un peu plus d'argent que les autres, tu vois. Donc ça veut dire, c'est moi, j'allais à Carrefour, je faisais les courses et tout. Donc il y avait quoi sur ton matelas? Je mettais tout en dessous de mon lit. Et maintenant, quand je vois, il a retourné. Hey, c'est comme Carrefour. Crêpes, Fanta, il y avait tout ce que tu voulais et tout. Et lui, il voit ça. Et je me suis dit, ah putain. Et gros, il vient comme ça, il me regarde, il met sa tête contre ma tête. Front contre front. Tête contre tête. Normal. Maintenant, quand il fait tête contre tête, j'ai dit, ouais, c'est un flux. Dans ma tête, j'ai dit, ouais, c'est un flux, tête contre tête. Maintenant, il colle sa tête et il fait ça. Si je te mets le gun ici, tu penses que tu vas faire quelque chose? Maintenant, je parle pas. Il me dit, viens, on sort. Bah. Maintenant, moi, je dis quoi? Je dis, vas-y. Mais quand je dis, vas-y, tu vois, c'était mode instinctif, tu vois. Il a dit, viens, on sort, vas-y, on sort. Mais je connais les gens, ils ont commencé à faire machin. Ouais, j'entends, mais Après, c'est pas. juste pour des Kinder qu'il y avait C'est sur le pas matelas? des Kinder qu'il y avait sous le matelas. Je sais pas, t'as pas entendu ce que je te dis. C'était Carrefour. Ah, Carrefour, ok, C'est-à-dire d'accord. que Ouais. je crois qu'il a fait une photo. C'est tellement bon que tu vois, si c'était quelqu'un d'autre, il pouvait prendre en photo et envoyer au coach de la Ligue 1. Après, je sais pas s'il a fait, mais. Non, il a pas fait, tu vois. Et c'est en mode pour te dire qu'il était tellement bon qu'il te faisait des trucs que toi-même tu te disais, putain. Ouais, par exemple, j'étais sur le terrain, 30e minute, il me dit, hey, mets-toi dedans. Là, je dis, vas-y, tu te mets dedans et tout. Maintenant, il dit, hey, Nico, reviens. Maintenant, moi, je fais comme ça, il est comme ça. Changement. Changement, mon pote. 42e, mais t'es pas prêt, changement. Maintenant, je m'assois et tout. Et on perd. Et le lendemain, il me convoque et tout. Et il me dit, tu vois, on a perdu le match, c'est par ta faute. Tu as mis l'équipe, en gros, tu t'as mis l'équipe dedans, tu vois, en mode, tu t'es sorti parce que tu me fais tu vois, t'as des sauts d'humeur, tu vois. Et en gros, c'est des trucs où il te forme ou en mode, tu vois, quand tu vas aller au haut niveau, des trucs comme ça aussi, ça pardonne pas. Et lui, il nous faisait ça en jeune, tu vois. Il était dur, mais c'était nécessaire. Dur, nécessaire. Ça veut dire, même nous, on marche, tu vois, quand tu sors du centre, on va en ville et tout. Maintenant, quand on veut rentrer dans le centre, quand on voit sa voiture, on est zèf. Tu te dis, ah ouais, il est là. C'est-à-dire, lui, en plus, son bureau, il ouvre son bureau. Qu'on passe pour aller dans les chambres, on doit le voir. Donc, si lui, t'a vu, hé Nico, viens. Ah ouais, quoi encore? Peut-être toi-même, tu vas dire, j'ai fait quoi? Alors que t'as rien fait, hein. Tu dis, j'ai fait quoi? Il te parle normal, tranquille. Ouais, ça va, ouais, demain, tu t'entraînes avec les pros. Ok, ouais, allez, au revoir. Tu vois, c'est des trucs simples, hein. Mais tellement, il mettait une pression mentale, hein. Ah, on était dépassés. On était vraiment dépassés, mais c'est, je pense, le seul coach, à chaque fois que moi, je parle de mes expériences dans le passé, où je dis, ce coach-là, il m'a aidé à devenir pro. Parce que si je pense que j'avais pas ce coach, je sais pas ce que j'allais devenir. À Angers, à l'époque, hein, on était des mecs de Paname, de Mantes, tout ça, machin, mais qui étaient en mode, on découvre le centre. Tu vois. Et lui, il a vu qu'on découvrait le centre. En mode, vous allez voir c'est quoi la vie du centre avec l'un des meilleurs formateurs de France. Vous allez connaître. On a connu, man. Et j'ai fait une année de centre. Après, j'ai signé pro, tu vois. Mais avant de signer pro, putain, j'ai battu. Gros, c'était dur. Hein. Les clubs de Ligue 1, ils savent déjà à qui ils vont donner le contrat pro, tu vois. Ok, d'accord. Et moi, je savais déjà que Moulin, quand je m'entraînais avec eux, il disait que. Toi, t'allais signer pro. Ouais, en mode. Il voulait te faire signer pro. C'est ce genre de joueur que machin, il veut, machin. Mais est-ce qu'il est fiable? Il entendait beaucoup de choses dans le sens où, à l'école, il fait des bêtises. Le comportement, tout ça. Comportement, machin. Au final, il me donne ma chance. Quand il me donne ma chance, je m'entraîne avec eux. Mes heures d'école, elles sont aménagées encore plus. Donc, ça veut dire qu'ils me mettent dans les conditions. Maintenant, quand ils me mettent dans les conditions, moi, je fais quoi? Moi, je fais n'importe. On fait une sortie, on va à Carrefour. Ouais, ça, c'est un truc de ouf. Enfin, on va à Carrefour avec mes gars et tout, tu connais? Moi, je crois que j'avais 15, 20 euros, tu vois. Maintenant, il y a un gars à moi, toi, à dire son blase. Il va, il prend une tablette, il met ici. En mode volé? Ouais, en mode volé. Il met ici, tu vois, il met ici. Gros, à l'époque, on n'avait pas trop d'argent, tu vois. Il met ici. Quand il sort, il se fait attraper. Sur le coup, le vigile, il dit juste, rends truc.
vas-y, pouf, il nous attend dehors. Moi, je fais la queue pour acheter mes trucs. Et gros, il y a un gars, il était un peu alcoolisé, tu vois. C'est comme si nous, on est comme ça, tu vois. Et lui, il est devant nous et il sait qu'on est derrière, tu vois. Il fait des blagues en mode, oh, c'est noir et tout. Et moi, j'étais, mais gars, tu vois, qu'on se regarde comme ça, il est sérieux, lui. Mais en mode, il continue, putain, c'est noir et tout, c'est quoi ça? On est dans quel monde et tout. Maintenant, il a fini de payer. Quand il a fini de payer, il part, non? Il nous attend devant là-bas. Il nous attend à l'entrée de Carrefour, là. Maintenant, moi, je paye avec mon gars, je sors et tout. Il continue à parler, peut-être que des voleurs et tout. Maintenant, moi, je fais quoi? En fait, je le pousse. Comme je le pousse, il était alcoolisé de baiser, en fait. Il tombe. Direct. Quand il tombe sur la tête. KO. Il bouge pas. Oh mon Dieu. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, j'espère qu'il est pas mort. Boulette, on court et tout. Pour le truc de Carrefour, la sécu, il a tout vu, tu vois. Police. Quand je te dis ça, nous, on avait entraînement. On devait courir et tout. On veut prendre le bus. La police, gros, en 4 minutes, ils étaient dans le truc de Carrefour. C'était comme un film, hein. Dinguerie. Maintenant, c'est quoi? On était 5. Le bus, il arrive, il ouvre la porte, on rentre. Et il y a une voiture de police qui arrive. Maintenant, quand la voiture de police elle arrive, nous on rentre dans le bus et on reste comme ça à côté du conducteur. Tu vois, pour que la voiture elle ne voit pas. Et le conducteur il nous regarde en mode, il faut quoi? C'est quoi ça? Maintenant on rentre, on va au centre. Mais on arrive genre 30 minutes, 35 minutes en retard. Non, on est là tranquille. Ça arrive, tu vois. On arrive, on met les crampons et tout, machin. Et vas-y, on rentre sur le terrain. Maintenant qu'on rentre sur le terrain, tu vois, c'est comme si tu vois au fond là-bas, là, tu vois 2 gars, la bac. Posés comme ça, ils regardaient comme ça. Parce que ça a dit, ouais, c'est des joueurs de Angers et tout ça. Donc, c'est comme s'ils sont posés. Et ils voient quoi? C'est 5 individus qu'on recherche. Et ils voient 5 individus. Arriver comme ça. Arriver 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Sauf que quand eux, ils étaient là, ils avaient déjà Pouka, vos coachs, Abdel Boisama. Ok. Et Abdel Boisama, lui, nous attendait au milieu aussi. Comme as. Moi, je suis derrière un peu. Et on va pour serrer la main, il fait ça, relève ta main. Moi, on a compris que les gars, aujourd'hui c'est chaud. Poto, ça fait polémique et tout. Ils nous ont suspendu. Il y a un gars, moi carrément, c'est un gars de ma chambre, je peux pas dire son blaze. Ça a commencé à menacer d'être viré du centre, il pleurait et tout. Il pleurait, quand il a pleuré, parce que c'est lui le voleur. C'est à cause de lui que ça a commencé. Il a pleuré dans ma tête, je me suis dit, mais il est fou quoi lui. Et moi, je me suis dit, moi, gros, c'est la vie, on est viré, tu vois. Moi, maintenant, j'ai la réunion avec le président. Quand le président c'est fini, maintenant il faut aller voir le Boisama. Abdel Boisama c'est fini, le coach en haut. Le coach il me dit quoi? Il me dit là, je vais te virer du vestiaire. Ça c'est la première étape. Il me parle comme ça, yeux dans les yeux. Si tu fais encore une connerie, tu t'entraînes plus avec nous. Et la 3e et dernière, tu signes pas pro. Moi j'étais à l'étape 1 là. Là il me vire du vestiaire. Si tu fais 2, tu t'entraînes plus avec nous. Et 3, tu signes pas pro. Maintenant moi, j'étais pas conscient. Je franchis la 2e étape. Non. Je m'entraîne plus avec eux. Ah ouais, j'avoue, je m'entraîne plus avec eux. Maintenant je sèche les cours et tout. Encore, je franchis la 3e étape. Mais t'étais turbulent quand même. 1, 2, 3, là, en gros, c'était en mode il va pas signer. Hein. Mais dans ma tête, je me dis, il mente de ouf. Parce que Angers, c'est un club, en mode déjà, ils ont pas des sous de fou. Et ils ont vu que moi, j'étais une valeur. Donc, dans ma tête, je me suis dit, ils sont obligés de me faire signer. Ah, t'étais confiant comme ça? Ouais, ils sont obligés de me faire signer. En plus, ils sont montés en Ligue 1. Je me suis dit, alors, en plus, moi, je voyais tout clair. Je me suis dit, je vais signer pro. Tu vas aller en Ligue 1 carré. Mais en fait, ils m'ont fait quoi? Ils m'ont fait signer pro. Et ils se sont dit, comme il a fait les 3 bêtises là, on va le jeter en prêt. Et ils m'ont jeté en national là-bas. Là. Et moi, quand ils m'ont dit, tu vas aller en national, moi je leur ai dit, je ne vais pas aller là-bas. Hein. Je ne vais pas aller. Mon daron, il a dit, il ne va pas bouger. On les regardait comme ça là. On était dans le bureau. Non, on ne va pas aller. Sauf que mes agents, à l'époque, eux, ils m'ont conseillé, ils m'ont dit, tu vois, ça peut être bien, tu vois, c'est un mal pour un bien et tout. Au moins là-bas, tu vas jouer. Ouais, tu fais tes preuves. Et je suis de retour à Angers en mode, moi je demande de prolongation. Maintenant, ce que je demande, c'est trop pour eux. Eux me proposent un truc, je refuse. Quand je refuse et tout, maintenant, eux, ils jouent la touche, ils jouent la carte de la folie. En mode, ils arrivent, ils me disent quoi? Tu signes pas, tu vas faire jardinier. Non, la non, tête je pas. Non, impossible. Tu vas faire jardinier. Ils t'ont dit, si tu veux pas signer, le truc qu'on te propose. Jardinier, va, ouais, ok. Moi, je connais, j'étais petit, j'ai dit, je signe, on va faire jardinier, j'ai signé. Ce qu'ils m'ont proposé là, j'ai signé direct. En fait, je fais 1 an mitigé. Quand je te dis mitigé, c'est que eux, comme ils voulaient me vendre, tous les matchs, Lyon, Marseille, Paris, Lille, tu vois les matchs où c'est Canal Plus là, j'ai joué tous ces matchs là. Ok. Tous les matchs Guingamp, machin. T'étais pas là. Ah, ok. Pourquoi? Parce qu'eux, ils voulaient me vendre et ils savent, c'est sur Canal+, ils mettent en avant le joueur, c'était leur technique. Hein. Après, ça a marché. Hein. Ouais. Lille, ils sont venus, ils ont mis l'argent. Je m'embarquais dans un bourbier à Angers. Pourquoi? Parce que tellement ils voulaient me vendre, tout ce que je faisais là, ils fermaient les yeux. À l'époque, mon coach là, Moulin là, c'était mon voisin. Imagine. Juste des fois, je regarde par ma fenêtre, je voyais jouer avec ça, son fils et tout. Je vois le choco là. Ça, c'est mon coach. Ça fait lui, peut-être il me voit, mais il me dit pas qu'il me voit. Donc quand il voit des choses, quand il entend des choses, il dit rien. Je sais pas s'il voit, je sais pas. Maintenant, au final, il a su. Hein. Au final, il a su. Le jour où on avait un match contre Lyon, c'est le seul match où j'ai pas joué. T'es mal à la scène. Je vais au foot en salle, 22h. Attends, tu joues en Ligue 1, t'es pro? Ouais.
Et tu vas faire un futsal. Ouais, à 22h. À 22h. Veille de match. Veille de match contre Lyon. Ouais, veille de match. C'est là pour te dire la folie. Mais quand j'y vais pas pour jouer de base. Moi, je suis pas prêt. Ah, t'es parti pour regarder? Toujours dit ça. On me dit non, joue un peu. Vas-y, j'y vais, je joue un peu. Mais quand moi je joue un peu, je me mets dedans. Ouais. Tu vois, en mode, ah, ça transpire et tout. Maintenant, quand ça transpire, ça a fini. Le gars, tu vois, il m'a reconnu, tu vois. Mais en mode tranquille, tu vois, bien, ouais, bien, machin. Ah, t'as match demain et tout, ouais, bon, bonne chance et tout. Vas-y, ciao. Lui, il appelle le président. Quand il appelle le président, il dit, bah, président, merci. Tu vois, merci de nous avoir ramené un joueur. Il m'a pas balancé, c'était maladroit. Et le président, il dit, un joueur danger, hein. Il dit oui, Nicolas Pépé. Ah d'accord, ok. Ouais, mais de rien, paf. Le lendemain, je vois, je joue app. Quand je fais réunion avec le coach, sort ce tiroir, petit calepin. Pouf, il ouvre. Mes dingueries, carré. Ah, il a tout noté. Ouais, je vois mes dingueries. Il me dit ce jour, tu faisais la fête. Ce matin, je me suis dit, attends. Donc toi, en fait, peut-être tu te mets dans ta cuisine, tu t'assois, carré, tu regardes si c'est allumé à minuit, à 2h. Je dis, hey, tranquille. Maintenant, il me dit quoi? Il me dit, on a appris que la veille de match de Lyon, tu étais en foot en salle. Quand il me dit ça, je ne peux pas nier parce que si tu me dis ça, c'est que vas-y. Ouais, j'étais là-bas et tout. Tu trouves ça normal et tout, machin. Je dis non, de base, j'allais pas jouer. Oui, mais t'as quand même joué, machin. Ici, tu te blesses, comment on fait? Tu vois les trucs de daron et tout. Ouais, normal, c'est normal. Normal et tout. Maintenant, il a dit, aux yeux de l'effectif, on est obligé de te sanctionner, de te faire quelque chose. Donc, le prochain match, tu seras pas dans l'équipe. Tu vas pas jouer. Mais si je fais ça, les gens qui veulent m'acheter, ils vont se dire, pourquoi il joue pas lui? Ouais, un problème. Il y a un problème. S'il y a un problème, il a fait quelque chose. En fait, il est pas fiable. En fait, donc ils ont dit quoi? Ouais, ils ont dit, on va simuler une blessure. Et quand ils m'ont dit ça, je dis, ok, vous voulez faire quoi? Il y a un jour où il y a les journalistes là. Ouais. Ils ont dit, tu vas t'entraîner un peu. Et tu vas retourner au il y vestiaire. a un des préparateurs, il va te faire un geste. En mode, tu te tiendras l'ischio. Et quand il m'a dit ça dans ma tête, j'ai dit, allez. Scénarisé. J'ai dit, ah ouais, tout ça pour me vendre. Hein. Au final, c'est tout ça pour me vendre. J'ai dit, bon, vas-y, tranquille. Et tous les joueurs, ils savaient, tu vois. Donc, ça veut dire quand la séquence, elle se passe, fou rire de plein de joueurs. Mais eux, les journalistes, ils captent pas. Il n'y a que nous, on capte, tu vois. Donc, moi, je fais ça, tu vois, je sors comme ça et tout. Moi, je tiens comme ça. Et l'autre, il me dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, ouais, en mode, ça tire et tout. Il m'a dit, vas-y, ben, on va chez les kinés. Et je suis obligé de rester comme ça jusqu'à que j'arrive là-bas. Maintenant, quand je rentre dans le truc, ouais, j'aime pas voir les physios et tout, tranquille. Et ils m'ont sanctionné comme ça. Mais ils ont fait ça juste parce que si ça fait ça, ça va peut-être enlever 2 millions, je sais pas moi, 3 millions. Ouais, voilà. Et du coup, Lille, quand ils te prennent, ils te prennent à combien? 10 millions. 10 millions. Lille, il m'achète à 10 millions et c'est Bielsa en fait qui a fait que quand j'arrive, il m'a observé de base. Ouais. Il te connaissait, il savait qui t'étais. Tu savais j'étais qui, tu savais où j'aimais jouer, tu savais tout. Moi je lui dis, je préfère jouer à droite. Ok. Ok, pas de souci, machin. C'est Moi bien. ça commence, il me jette en neuf. Alors que tu l'as dit que tu joues à droite. Moi je suis un joueur de côté, Ouais. il me jette en neuf. Et quand il me jette en neuf, sale match gâté. Maintenant le 9 en plus le rôle du 9, c'est qu'il peut faire des sales matchs gâtés, mais il doit marquer, tu Ouais. vois. Peu importe ce qui se passe, marque mon gars. Moi je faisais sale match et en plus je marquais pas. Pendant 6 mois. 6 mois. Et lui il me disait quoi? T'as joué 9-6 mois. Ouais, sans marquer. Sans marquer. Lui il me disait quoi? Là il a fait un très bon match. Tu sais pourquoi il me dit ça? J'ai couru 11 km. Ah d'accord. Ah En bien gros, ça, il est en lui- mode faut courir. Lui il me dit eh, gros si t'as fait 11 km, t'as fait un bon match. Peu importe ce qui s'est passé hein. Ouais. Peut-être j'ai chié gros, mais il me dit non t'as fait un bon match. Gagné Mais ou perdu, beau match. peu importe. Et encore une fois, 2-3 mois après, je crois, lui et moi, on parle encore. Ouais. Il me dit encore, moi je te sens bien en neuf et tout, mais j'ai l'impression que toi non, tu vois. Ouais. Et moi j'ai dit, bah oui, moi je vais jouer à droite, tu vois. Ok. Et je lui ai fait comprendre que je vais jouer à droite, man. Ok, entendu. 9. Encore. Match d'après 9. Et pendant 6 mois, gros, critiquer des baisers. C'est quoi ça? Il vient d'où? Ah. Qui l'a acheté? 10 millions. Oh, 10 millions, quelle perte! Et bah, j'ai dit, ah! Et le coach, il veut même pas m'aider. Ah, il va pas changer. Sauf jusqu'au moment où il était sur la sellette, je crois, et il m'envoie en 10. Je sais pas pourquoi il a une vision. Ouais. En 10. 10 droite, de toute façon. Boum, je marque. Première mi-temps. Après 6 mois, c'est la première fois qu'il me change de poste. Ouais. Boum, je marque. Oh, dans ma tête, c'est bouillant. Je me suis dit, alors là, plus jamais je vais jouer neuf. Il persistait même avec d'autres joueurs. Par exemple, Bissouma, il faisait jouer latéral droit. Il lui disait. Bissouma de Tottenham là, celui qui joue au milieu de terrain. Il le faisait jouer latéral droit. Il lui disait par exemple, tu as les qualités pour être latéral. Tous les buts qu'on prenait, c'était dans son dos. C'était dans son dos, mais il lui disait en mode non, C'est pas grave. Tout dans son dos. Et lui, à un moment, carrément un jour, hein, on était à Rennes, il voit la compo et tout. Yves, latéral droit, il dit je rentre pas sur le terrain pour jouer. Il a dit latéral droit, c'est mort, je joue pas et tout. Non, en gros, il en pouvait plus. Comme si moi j'en pouvais plus, mais moi j'ai rien, j'ai gardé pour moi. Vas-y, moi il est parti encore. Son dos.
son dos. Il sait. Et ça, par exemple, c'était marrant, mais en mode, tu vois, bien ça, c'est un coach particulier, mais les gens, ils le voient en mode fermé de ouf. C'est un bon de fou. Ouais. Ah, Vous avez des grandes discussions, tout ça? Et des fois, on faisait des matchs, on discutait et tout. Il nous racontait ses histoires à lui, ce qu'il a vécu, tout. Et plein de trucs de. C'était un bon humain. Moi, c'est un bon de ouf. Après, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, tu Ouais, vois. c'est ça. Parce qu'à Lille, vous avez eu combien de coachs la même année En fait, à Lille, on est 3 coachs. en un an, en une saison? Ouais. Il y avait Galtier. Et Galtier, il arrive. Et Galtier, il arrive. Ça se passe bien quand même, non? Ouais, ben ça se passe bien, mais en fait, on est dans le rouge. Normalement, ça va descendre. T'as les supporters, au moins d'un match, ils sont rentrés sur le terrain. Là, c'est le but. Ok. Donc, derrière le but, il y a les supporters et tout. Ouais. Ils sont arrivés de là, tu vois. Et moi, j'étais là-bas. Et tu vois, j'étais comme ça. Et, tout, Ouais. tu vois. Et je fais comme ça. Et je vois un gars, il arrive vers lui. En courant. En courant et tout. Et quand lui, il arrive en courant, la sécu aussi, il arrive en courant. Donc, je me dis, qui va arriver en premier? Parce que là, si lui m'a tapé, c'est bizarre. Et la sécu, elle arrive en premier parce qu'elle a coupé, tu vois. Ouais. Mais il arrivait droit sur moi. En mode. Ah, les supporters, ils voulaient en découdre avec vous. Et lui, quand il est arrivé, après, les supporters, ils sont Ouais, ils sont arrivés. tous descendus. Ils sont descendus, ça a fait truc. En gros, ils étaient en train de tirer, on est en train de niquer leur club, tu vois. Lille, ils recrutent là les joueurs, tu vois. Et c'est comme si eux, ils perdaient leur identité, tu vois. En mode, ça vient du Brésil, à gauche, à droite, machin. Au final, eux, ils viennent juste, ils ont leur argent et vas-y, allez En vous plus, faire ils enculer. descendent. C'est ça le délire. On a eu Une discussion? Ouais, avec le président et tout. Et à l'époque, c'est Gérard Lopez, Luis Campos, Galtier, il était derrière, tu vois. Ils viennent nous mettre comme ça. Il fait comme ça, hein. Il fait comme ça. Si on descend, il n'y a aucun d'entre vous qui va partir. C'est-à-dire, si on descend ensemble, là, on va remonter ensemble. Parce que nous, on est en mode, ah les gars, si on descend, on taille, les gars. On taille vite. Donc, il dit quoi? Il nous regarde comme ça. Hein. Je vous garantis, si on descend, aucun d'entre vous va monter. Tout le monde va en Ligue 2. Tout le monde va en Ligue 2. Si on va en Ligue 2, on va remonter un truc. Il n'y a personne qui. Si en gros, il dit, si quelqu'un pense que un club va venir, va poser, c'est et mort. que je veux dire oui, il se trompe. Ouais. Ah non, on était là, je dis, ah, il est déter lui. Vas-y, tranquille. Et ça faisait des séquences en mode, on est parti à Marseille, Campos il est venu, il a dit, les gars, aujourd'hui, triple la prime et tout, si on gagne et tout, on est ambiancé de fou. Il a dit quoi? Triplé? Alors que nous, on se cherche et tout. Triplé, frère, on arrive à Marseille, 4-0, on perd. 4-0. 4-0, j'ai dit, ouais, ok, 4-0. On perd 4-0, tu sais qu'ils disent quoi? Il a tout essayé, jusqu'il a dit triplé. Il a triplé la prime quand même. Ce qui ne peut pas, bon, tripler, bon vas-y. Il a essayé, on a perdu. Jusqu'au match contre Toulouse, là c'était en mode on perd. C'est fini. Là on va devoir calculer. Ouais. C'est plus on va devoir calculer. Ça commence et tout. Je marque en premier, 1-0. Je me dis on a enjaillé. Ils égalisent. Je me dis ah ouais putain, on va calculer. Et Yves il a un coup franc, je te mens pas. Hein. Il est là et là le but il est là. Ok. Tu vois comment t'es loin? Ouais, loin comme il ça. prend le ballon, il dépose et on dit tu vois, il dit va tirer. Et tu vois le coach Galtier fait ça. Non, il centre. Maintenant Yves il regarde Galtier et tout. Il pose et tout. Et moi j'étais à côté, tu vois. Et j'ai dit, gros, laisse-moi, je vais tirer et tout, gros. Ah, j'ai dit, il a dit, il va tirer, ça veut dire moi, je m'écarte et tout. Et tu vois toujours Galtier fait ça, non. Poteau, il pose le ballon, poteau, pétard de la but. 2-2, faut voir, Galtier, il a arrêté de faire. Il a poussé, non. On prend le ballon, il égalise, 2 minutes après, je marque 3-2 ou 3-1, je sais plus c'était quoi, fini. Fini les calculs. On calcule plus, maintien. Maintenant qu'on se maintient, le dernier match Saint-Etienne, premier match sans stress. Ouais. Premier match où les gars on peut enjoy, on perd 4-0. Après, la saison d'après, tu vois, on termine deuxième, LDC, tout est bon, machin. Grosse saison. Après l'année encore d'après, je crois Galtier est champion de France. Ouais. Après Lille maintenant, après ils sont restés dans le top. Mais à 4 ans, on était au bord de la Ligue 2, tu vois. Et après, toi, fallait te vendre aussi. Même si vous voulez me vendre, j'étais en mode en vrai, je m'en fous, frère. Tu vois, franchement, je reste. Tant mieux, je reste pas. Vas-y, tu vois. Sauf que eux-mêmes en décembre, ils voulaient me vendre. Campos, il vient me voir et tout. À l'époque, c'était la Chine. Et il a cru que j'étais un blédard en fait. Parce qu'il savait pas que j'étais en France, moi. Il vient, il me dit quoi? Il me dit 10 net. Non, mais 10 net quoi? 10 millions! Ah, 10 millions, d'accord. Okay. Ouais, 10 millions, je te parle. À l'époque, la Chine, ça payait de ouf, tu vois. Ouais, bah c'est ça. La Chine, en décembre, il m'a dit ça, je l'ai regardé, j'ai pas bougé. Et moi, j'ai dit non. Il m'a regardé en mode, qu'est-ce qu'il me raconte lui? En gros, c'est petit blédard. Ah, gars, moi, j'ai dit non, man. Je l'ai regardé, droit dans les yeux, j'ai dit non. Et depuis ce jour-là, gros, il me respectait. C'est pour ça que je suis parti à Arsenal. Parce que j'ai décidé d'aller à Arsenal. Il m'a laissé choisir. Parce qu'au début, il me poussait un peu à gauche, il me poussait à droite. Il me dit, ouais, il y a un deal ici. Il m'a dit, Atlético Madrid. Tout est carré. J'y vais même pas. Ah, t'aurais pu aller à l'Atlético aussi? J'ai dit, je vais pas, ma gueule. Et il me dit, à Naples. J'ai dit, j'y vais pas aussi. Ah, tu fais pas à Naples. Carrément, pour me faire aller à Naples, tu l'as fait quoi? À l'époque, c'était Ancelotti le coach. Ouais. On me dit, Ancelotti, il va t'appeler. Comment
non, comment ça? Ah ouais, c'est du lourd ça. J'ai dit, ouais, il m'appelle. Eh frère, ça a duré. Il t'appelle en direct? Ouais, il m'appelle, j'étais à Miami carrément en vacances. Il m'appelle et tout. Je sais même pas, il dit quoi. Parce qu'il voulait parler français et tout. Il parle un peu français, Ancelotti. Hein. Il dit quoi, man? Eh, il m'a parlé, même moi, j'étais là. Ah, c'est là-bas, je dois aller là. J'ai dit, ah, parce que t'es hypé, c'est Ancelotti qui Bah t'appelle. oui, quand même. T'es hypé, c'est-à-dire, moi, on me dit Ancelotti t'appelle, moi, j'étais comme ça. Mon téléphone est posé ici. Notif, je regarde, c'est pas lui. Ok, j'attends. Je regarde, c'est pas lui, j'attends. Maintenant, quand je décroche, j'entends, oui, non, tes vœux, Anap, machin. Ok, vas-y. Pouf, ok, au revoir. 4 minutes, ça dure, à tout cas. Quand c'est fini, là, j'appelle mes agents, je dis, je veux pas un app. Ah, t'as pas aimé l'appel? Pas un app, gros. Et son appel, c'était. En gros, c'est comme si on me dit, ouais, appelle ce joueur, dis-lui, il doit venir. Oh, vas-y. Ah, ok, t'as senti peut-être que c'est pas lui directement qui le voulait. Donc, ça veut dire, moi, c'est comme ça que j'ai senti. 2 jours après, on me dit, bon, il y a Arsenal et tout, on discute bien et tout. Mais avant tout, il y a le coach Emery, il veut t'appeler. Ok, vas-y. Coach Emery, pouf, photo, il m'appelle, gros. Français mélangé de ouf. Même moi, j'ai dit, ah. Mais il m'a parlé pendant 45 minutes, gros. Il m'a expliqué tout ce que je... En fait, tout ce qu'il voulait. Il m'a tout dit. Même si des fois, je ne comprenais pas, machin, il mélange espagnol. Ouais. Il m'a tout dit pendant 45 minutes. Je dis, les gars, on va à Arsenal. Ça s'est fait comme ça. Tu t'es senti respecté, tu t'es senti voulu. J'aurais pu aller à Naples. Si le discours d'Ancelotti était en mode... Même si tu me parles italien, je là, qu'est-ce qu'il me dit? Mais au moins, peut-être, j'ai entendu quoi, trop très stress, n'importe quoi. En plus, comment il m'a convaincu? Il m'a dit, comme à Arsenal, il y a des Français. Ouais. Il me disait, ouais, t'as la casette, Aubameyang. La casette, tu as Aubameyang, tu vas être là, à droite et tout, t'es carré, c'est bien et tout, tu vois. Moi, il t'a hypé, il t'a hypé. J'ai dit, il m'a hypé, j'ai dit, lui, il m'a hypé. J'ai dit, vas-y, va Arsenal. Et ouais, tu signes Arsenal pour combien? 80 millions hein? 80 millions. Qu'est-ce que ça te fait de dire que ouais, ta valeur marchande, c'était 80 millions? Comment tu agis? Tu vaux 80 millions, t'arrives? En vrai, au début, on ne réalise pas. Mon daron et tout, 80 millions. Lui, au début, 80 millions, il pensait que c'était à nous. La tête d'âge, il pensait que c'était à nous. C'est-à-dire, même au début, d'abord, j'ai dit, hey, 80 millions, personne ne réalise en mode, on va signer pour 80 millions Arsenal. Ouais. Club hypé en Angleterre, machin. Est-ce que. Ouais, t'arrives dans quel état d'esprit Arsenal? T'es en mode tranquille? Ouais, franchement, j'étais pas en mode pression de ouf et tout. C'est en mode, tu vois, le premier match que je fais, je rentre à Newcastle, tu vois. Ouais. Et on voit en mode qualité et tout. Les gens, ils sont hypés encore. Ah ouais, on a recruté quelque chose et tout. Deuxième match, on joue contre Burnley, mais je suis remplaçant, tu vois. Maintenant, quand je vais m'échauffer, genre à la 20e, je vois ça applaudit et tout. Ouais. Hypé de baiser, je me dis, ouais. C'est moi qui arrive à applaudir. Ah, moi, je fais ça. Maintenant, boum, je rentre à la 45e. On est mené. Je rentre, différence. Boum, boum. On marque, je donne des décalages au bas, à gauche, à droite, boum, on gagne le match. Moi, dans ma tête, je suis hypé de baisser. C'est bon, t'es bien parti. Ouais, je suis bien parti. Troisième match, Liverpool, Anfield. Enfin, je suis Anfield et tout, machin. En vrai, moi, je m'en fous de quel stade et tout, tu vois. Mais sur moi, t'es gars. Mais t'étais pas un petit peu quand même impressionné de jouer dans des gros stades face à des gros joueurs et tout, rien? Franchement, rien à franchement. T'avais pas d'appréhension, rien? Aucune. Mais t'as tes gars et tout, tu dis, gros, tu vas jouer, gros, Anfield et tout, dinguerie et tout. Qu'est-ce que tu me racontes, frère? Moi, je vais jouer au foot. Tu vois, peu importe où je vais jouer, vas-y. Moi, depuis le truc, je suis comme ça. On perd 2-0 ou 3-0, je crois. Mais dans le match, en mode, moi, je fais mes différences, je fais des trucs et tout et tout. Tu fais pas un mauvais match? Ouais, maintenant, gros, je te jure, hein, j'appelle mon agent et je lui dis, mais la Première Ligue, c'est vite fait. Hein. Voilà, je l'ai appelé, j'ai dit, la Première Ligue, c'est vite fait. Tu vois, après ça, là, KO de ouf. Je suis devenu KO pendant au moins 2 mois. Eh gros, je l'ai appelé, j'ai dit, mais gros, la Première Ligue, gros. Eh moi, je m'attendais en mode, gros, ça casse, en mode, tu vois, j'allais avoir des problèmes de partout. Et je lui ai dit, gros, c'est vite fait de ouf, je m'attendais pas à ça et tout. Après, gros, en fait, j'ai capté, en fait, c'est dur. Parce que quand on joue contre des équipes KO de ouf, là, ils te découpent, machin, à gauche, à droite. Mais tu vois, c'est super dur. Hein. C'est là que j'ai commencé à avoir, tu commences à avoir la pression. Parce que tu te rends compte que les gens, comment ils parlent sur toi, tu te dis, ah ouais, en fait, t'as des comptes à rendre, en fait. T'as pas des comptes à rendre, mais en vrai, t'as des comptes à rendre. T'as capté? Donc ça veut dire que quand je commence à aller sur le terrain, tu cogites. Tu réfléchis trop. Tu vois, tu réfléchis trop, tu fais tes gestes, c'est plus les mêmes qu'avant. Tu te mettais beaucoup la pression? Pour rien du tout. Ah, les critiques commencent à. Ah, ouais, ils ont réussi à rentrer dans ta tête. Ils sont rentrés dans ma tête. Il y a des joueurs, ils critiquent alors qu'ils te serrent la main. J'étais là, ouais, tout ça. Ouais. Ah frère, j'ai dit, bon, vas-y, tu veux faire quoi? C'est comme ça, tu vois. Mais là, Arsenal, est-ce que tu étais toujours dans cette mentale de boîte de nuit, tu sortais beaucoup, tout ça, ou tu t'étais calmé? À Arsenal, en fait, il y a un joueur, il m'a envoyé en boîte quand je suis arrivé là. En mode, ouais, viens visiter un peu, tu vas voir comment c'est l'Angleterre et tout. J'arrive, je regarde et tout. Non, j'ai pas kiffé. Tu marches, ah Pépé, ah tu vas à gauche, ah Pépé, tu vas à droite. J'ai dit, c'est quoi ça? T'étais trop exposé. Ouais, non, j'ai dit, je vais pas là-bas. Je sors plus, je fais plus rien. Vas-y, si je fais un petit truc là, c'est un foot. Et encore, hein, à l'époque, tu vois, il y avait Covid, mes zincs et tout, on est enfermés au moins en galère. On dit, les gars, venez, on va au terrain.
terrain, on saute la barrière et tout. C'est que sa mère, on y va. Vous voulez aller passer vers la barrière, mais on voit le terrain, il est ouvert. Benef, il est ouvert, mais il y a des joueurs. Toi, quand tu joues de ton côté, eux, ils jouent de leur côté, après, ça se regarde en mode hey, les gars, vous voulez faire un match, Karim? Et il dit vas-y, bah vas-y, viens, on joue et tout. Maintenant, quand je joue, Ils te reconnaissent. ma manière de jouer, le Kemé, il dit ah, Nicolas Pépé. Joue. Mes uns qui disent hey, gros, joue, c'est pas lui, joue. Maintenant, moi, j'essaie de changer, mais il m'avait déjà Ouais, t'as cramé. mais on les a chicotés d'une manière, gros. Et il dit quoi? Il dit non, c'était pas mon équipe et tout. Ouais. Demain, je reviens. Et t'es revenu. Et lui, on a dit quoi? Reviens avec ton équipe demain. Vas-y, frère, je reviens, poteau. Full tout autour, man. Je te jure, full tout autour du site. J'ai dit, attends, maintenant, je mets ma capuche. Quand je mets ma capuche. Et t'as joué? Tu connais, je t'ai dit. Non, Je mets ma capuche, je dis, c'est déjà gâté. Là où je marche, hein, ils m'ont déjà vu, je suis déjà dehors. Ouais. Si quelqu'un m'a pris en photo, ils vont dire déjà, qu'est-ce qu'il fout ici, lui? C'est Covid. Donc j'ai dit, c'est déjà gâté. Maintenant, je prends mon ballon, je reste juste derrière. Et des fois, tu vois, t'as le truc. Je suis allé, j'ai dribblé. Faut voir. Vidéo, comme ça, photo, paf, paf. Le lendemain, la secrétaire d'Arsenal m'appelle, elle me dit, je dois t'envoyer un truc, est-ce que tu peux me confirmer juste si c'est toi et tout? Mais moi, je savais déjà que c'était moi. C'est là que j'ai compris qu'en fait, toi, tu es dans un grand club, tu peux pas faire n'importe quoi et tout. C'est à partir de là que je suis resté chez moi. Je suis plus sorti. Direct, ça y est. Hein. Ouais, je suis plus sorti. La pression des médias, tu te l'es mangé quand même. Hein. C'était dur psychologiquement ou... Ouais, même un resto, je faisais plus. Je sortais plus. T'étais pas heureux en fait là-bas? Ouais, j'étais pas heureux. Ouais, moi, je suis devenu casanier, je suis maigri. Ah, mes gars, ils venaient, c'était un moment où on faisait quoi? On restait chez moi. Eux, ils sortaient. Eux, ils enjoyaient. Hein. Ouais. Mais moi, j'ai resté en mode de flemme. Moi, je sors au centre commercial, je peux être capuché comme ça. Je te jure, capuché, tu vois que mes yeux. Un gars, il va faire tac, tac, tac. Direct. Il va faire Pépé. Ouais, j'ai dit, frère. Ah ouais, j'ai dit, c'est quoi ça? Ils aiment trop le foot. Ouais, hey, ils aiment trop le foot en mode. Je sais pas, c'est comme s'ils sentent que. Même capuché, tout, Hey, on voit que tes yeux. Après, comme c'était Covid, j'avais capuche. T'as des gaines aussi. Masque. T'as une dégaine Ouais. trop reconnaissable. Mais en fait, j'avais capuche, masque mes yeux. Tu sais pas, qu'est-ce que tu vas me dire, Pépé? Quand il m'a dit Pépé, dans ma tête, c'est pas retourné, mais dans ma tête, je me suis dit, wesh. Comment, wesh? Comment tu peux me reconnaître là, wesh? Ça, c'est ma phobie de ouf. Oh, tu vas voir, quand tu vas voir les trucs comme ça, moi, je vais être timide. Moi, je vais être en mode. Je vais essayer de faire le minimum, tu vois. Ouais. Je vais pas être en mode, ah ouais, c'est moi, machin, merci. Ah, t'es assez Ah, je suis réservé. réservé sur ça, par rapport à ça. Les gens qui font les caméras, qu'est-ce que t'en penses? Ça, c'est eux, hein, frère. Chacun vit sa vie comme il Chacun le vit sa veut. vie comme il le veut, tu vois. Ça veut pas dire que je suis pas à l'aise devant la caméra. Ouais. C'est juste que c'est des choses que, tu vois, faire un truc parce qu'il y a la caméra, ça flemme, tu vois. Ouais. C'est pas un truc que je fais. Alors que d'autres, ils vont le faire. Parce que même maintenant, c'est un business maintenant, tu vois. Ouais, c'est l'image maintenant, tu Il y vois. a l'image, ouais, mon image. Et que peut-être que tu vas faire ça devant la caméra, chez toi, t'es différent, tu vois ou pas. Alors que moi, ce que je fais dans la caméra, là, chez moi, c'est la même chose, Ouais. tu vois. Ouais, c'est confirmé, hein. C'est confirmé. Hein, ça fait 3 jours on est là, c'est confirmé les gars. C'est ça, tu vois. Ça dépend des gens, tu vois. Ouais. Et c'est qui le joueur qui t'a le plus choqué? Avec toi ou contre toi que t'avais sur le terrain? Après, tu vois, j'ai joué contre Messi, tu vois. Ah, t'as joué contre Messi? Même si c'était Messi et PSG, même si c'était Messi PSG. Ouais. Non, t'as joué Même- Messi PSG, ça compte pas. Regarde, même si c'était Messi PSG, vas-y, on enlève. On enlève. Mais j'ai contre Neymar PSG. Hein. Il t'a choqué ou pas? Mais il m'a choqué, mais il y a un autre joueur, il m'a choqué aussi. C'est Athème, wesh. Ben Arfa? Pacha. Et quand il démarrait, frère, je sais pas. T'as jamais vu ça? Mais comment il fait? Dans ma tête, je me disais quoi? Je me dis, attends, il est un peu gros et tout, tu vois. Mais il démarrait, mon pote. Personne ne l'a arrêté, gros. Je te dis la vérité, hein. Moi, j'ai jamais vu un joueur aussi fort, sans être fort. Quand je te dis sans être fort, c'est sans forcer. C'est pas en mode, il va te batailler pour. Et il force pas son talent. fluide. C'est tellement fluide, tellement beau que des fois, je regardais, je me suis dit, T'étais dans l'équipe d'en face, tu regardais comme ça, tu dis. je regardais, même à la télé, quand il marquait ses buts, je dis, pourtant, nous, qu'on dribble et tout, c'est dur aussi, hein, gros. Tu dois crochet, après l'autre, il vient, tu coup d'épaule et tout, le gros, il fait crochet, boum, boum, boum. Quand on dribble les défenseurs, ma gueule, c'était dur, man. Et lui, il vient, il les dribble, on dirait Des enfants. des enfants, gros. Mais après, Neymar, lui, c'est un autre niveau. C'est pas comme c'est un autre. En fait, Neymar, lui, le truc qui le sépare de Ben Arfa, c'est que Neymar, il va te faire des passes. Il va marquer. C'est pas le cas de Ben Arfa parce qu'on a vu. Il est parti à Marseille, c'est pas très bien passé. On est parti à Nice, on va dire petit club, c'est bien passé. On va au PSG, ça se passe pas bien. Et pourtant, c'est en mode ça, les gens ils vont toujours dire ouais, il a un talent de fou. Ouais. Mais pas pourquoi bien, dans les grands ouais. clubs ça, en gros, t'as qu'à dire pourquoi dans les grands clubs ça marche pas? Alors que quand il était à Nice, il était hypé de ouf. En mode ça disait, on a retrouvé notre Messi français. Il arrive au PSG. Ouais. Mais après, des fois, c'est des trucs avec la direction, le club, tu sais. Après, moi, je peux pas savoir. Ouais, c'est ça. Moi, franchement, je connais pas Ben Arfa, donc je sais pas il s'est passé quoi là-bas. Mais en tout cas, le joueur, oublie les clubs, les joueurs là, gros, il a rien envie à certains des meilleurs hein, en termes de talent et tout.
quand je te dis les meilleurs, je Oui, enlève. tu parles de Messi. Non, 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 non. C'est pas ça que je t'ai dit. C'est pas ça que je t'ai dit. C'est pas ça que je t'ai dit. Je te parle des meilleurs. Messi, c'est pas le meilleur. Ok. Messi, c'est un autre. Ok, en fait, nous, tu vois, là, tu me relances. Non, je te relance pas, Messi, c'est bon. Messi, on doit créer un mot pour lui. Tu vois, les meilleurs joueurs, on doit créer un mot pour lui. Et c'est quel joueur qui t'a bousillé? Est-ce qu'il y a un joueur Un jour qui t'a défenseur? bousillé? Non, même un joueur sur un match qui t'a fait un boulot. Franchement, ça m'était jamais arrivé. C'était là, Juventus, le Turc là, ils disent. Otto. Ah, en fait, c'est un vieux truc, hein. Ouais. Mais en fait, tu vois, j'étais tellement dans mon truc et tout. Maintenant, il me fixe comme ça. Et moi, je suis comme ça. Il me fait feinte comme ça, je vais faire truc, je tombe. Non. Mais je tombe sur les fesses. Dans ma tête, c'est la première fois de toute ma carrière que je tombe sur un geste d'un joueur. Alors qu'il a rien fait de ouf, hein. Il m'a juste fixé comme ça, il a fait crochet. Moi, j'ai voulu aller, pouf, tombe. Et quand je suis tombé, j'essaie de l'attraper. Ah ouais, t'es tombé et tout ça. Eh gros, moi, je suis Short sale. tombé. Moi, je l'ai regretté, je dis, ah, le bâtard. J'ai dit, mais vas-y, frère, je te défends plus, man. Ça, j'ai pris ça. Et à l'époque, à Arsenal, c'était un vieux truc. C'est pas un vieux truc, mais sur le coup, tu vois, j'étais en Europa League contre une équipe, je sais même pas, c'était. Bref, c'était une équipe, je sais pas où là. Je reviens pour défendre, frère. Maintenant, il fait la passe là-bas, il refait la passe ici, je presse ici, et il y a un autre joueur là. Donc, j'anticipe Ouais, t'anticipes comme là-bas. s'il veut faire ça. Il fait ça. Choc, petit pont. Et quand il fait choc, tu sens un. Moi, je sais pas, en fait, j'avais jamais pris ça, mais j'ai senti un truc en moi. Et quand il a fait chaque petit pont, en fait, ce qui me fait mal, c'est que quand il fait chaque, c'est pas moi qui vais faire la passe, il fait chaque pour me mettre un petit pont. Et il récupère. T'entends les supporters font waouh. Waouh. Et après, tu vois, on a parlé. Dès que je suis direct, à peine je fais ça, gros, on me dit, gros, t'as pris un geste. Tu connais là? Alors moi j'ai attaqué, on me dit t'as pris un geste. Je dis allez bâtard, putain. Du coup, comme t'es à droite, c'est latéral gauche. Latéral Est-ce gauche, que mais il n'y a pas de latéral qui gauche. t'ont fait souffrir un peu. Mais il n'y a pas de latéral gauche hypé de ouf. Non, mais un latéral gauche qui t'a pas laissé respirer. C'est-à-dire que dès que t'avais la balle, il était sur toi. C'est un joueur de Crystal Palace. J'ai oublié comment il s'appelait. Van de, je sais pas quoi là. C'est un néerlandais. Pas chaud de ouf, tu vois. Mais quand j'ai joué contre lui, poto, j'ai senti. Hein. Il voulait pas te lâcher. Hein. Ah gros, j'ai pas vu le jeu. En plus, à domicile, j'étais là. Même une fois, je suis pas passé. Eh gros, je contrôle. Pouf, il me pousse. Ou bien je passe le ballon est là-bas. Pouf, il marche comme ça. Ah, je dis, ah, lui, il est déter. Et en plus, tu connais, c'était ma première saison en mode 80 millions, tu connais. Lui, il était là en mode, toi, 80 millions. On va voir. Vas-y, tu vas voir. Moi aussi, peut-être, je coûte 4. T'as capté ou pas? Et en mode, c'était lui le plus chaud. L'un des pas le plus chaud, mais le plus dur en match que j'ai affronté en première ligue. Après, même peut-être avec la Côte d'Ivoire. Hein. Avec la Côte d'Ivoire, personne, en vrai, je te dis la vérité. Personne m'a éteint. En gros, les gros matchs, c'est toujours. Là, pour moi, ça a toujours été 50-50. C'est pas tu m'éteins tout le match. Tu vas pas me voir tout le match. Dans les gros matchs en sélection. Petit match, peut-être le petit va m'éteindre ou le vieux, il va m'éteindre. Tu vois, bah, ça dépend. Mais dans les gros matchs, même si je sentais que, par exemple, le défenseur, il a pris l'ascendant psychologique ou bien il gagne ses duels, il y aura toujours une phase où. Tu vas passer un moment, une fois, tu vas faire la différence. Au moins une fois, tu vois. Un exemple, l'Algérie, par exemple. L'Algérie, CAN 2020. Excusez. En coup. Non, coupe pas, ouais. CAN 2020. Attends, c'est quel CAN? La quoi, la CAN, on est sorti là? Ouais, premier tour, vite là. Ouais. Là, on vous a sorti là. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais. On a mis 3-1 ou 2-1, je sais pas. J'ai marqué d'ailleurs. Je sais pas si tu petit décalement. Je te donne beaucoup de détails. Hein. Comment il s'appelle le défenseur? l'Algérie? Aïssa Mendy, non? Ouais, Aïssa Mendy, ouais. C'est lui. Position comme ça, il veut contrer. Donne ses fesses, babam. Comment il s'appelle le gardien déjà? Qui? Mboli? Mboli, sur les genoux. Ah ouais? Ouais. Je m'en Va souviens voir, pas. va voir. Je m'en Il y avait souviens les pas. Mahrez, tout ça. Hein. Je m'en souviens pas. Moi, je me suis dit, ce match-là, putain, ça va être un match de ouf. Tu connais Mahrez, machin. Ouais, mais c'était après qu'on ait gagné la CAN. Comment il s'appelle l'arabe là? Belaïli? Slimani? Belaïli, Ah, Belaïli, ouais. Il est beau, lui, hein? Ah, lui, il est fort. Mais là, il est en Algérie, tout ça. Ouais, lui, il fait plein de clubs. Il est parti jouer en Tunisie. Lui là, en tout cas, lui là, dans le match, je me suis dit, si lui, il est en forme, je me suis dit, ah, bizarre. Mais nous, on était hypés de ouf, c'est bien, ouais. Fini. Ah, bien joué, bien joué. Fini. Malheureusement, on a sorti l'Algérie. Premier tour de la CAN 2021, si je me rappelle bien, au Cameroun. C'est pas grave, on l'avait gagné celle d'avant. Ouais, j'avoue. Mais on oublie, on oublie. Personne n'a oublié, il y a toujours les 2 étoiles sur le maillot. Mais nous, on en a 3. Vous avez que 3. Et vous n'avez que 2. Et peut-être nous, on va prendre une 3e. Quand ça? Peut-être pas celle-là. Parce que, attention les Marocains. Les Marocains, ils sont là et ils ont combien d'étoiles? Une? Même une, ils n'ont pas. Ils ont dû gagner ça en 1818. En tout cas, nous, on n'était pas nés. Même mon daron n'était pas né. Mais ça, c'est pas le vestiaire de match. Non, vestiaire de match, t'as ton petit carré, t'as ton petit carré, t'es espacé. Même là, t'as ton petit carré et tout, t'es espacé et tout. Ouais. Mais voilà, tu vois, on va sur l'espace de l'autre et tout. Ouais. Ouais, Des paires à foison, des crampons partout.
Voilà. Après, on est dimanche, tu connais dimanche. Voilà. Dimanche, c'est tranquille. Ouais. Après, là, t'as quoi? Ici, Le bain froid là-bas, là? Après, t'as la piscine ici, là. Ouais. Piscine, hammam, sauna. Ici, t'as le sauna. C'est sauna. Ouais. Et ici, t'as le bain froid. Ok. Donc, tu vois ici, le bain froid, il va jusqu'à là. Bah, tu vois, il va jusqu'à là. Ouais. Et t'as ça, hein. De récup ici, t'as ça. En vrai, il y a ce qu'il faut. Hein. Ouais, t'as le minimum, on va dire. T'as le minimum dans un petit espace réduit. Ils ont réussi à faire, tu vois, quand même quelque chose de propre pour nous. C'est mieux qu'en Turquie ou pas? Ben, en fait, Turquie, c'est pas la même chose parce que Turquie, il y a beaucoup plus d'espace. Ok. C'est beaucoup plus grand, tu vois. Mais en termes d'infrastructure. Équipement, etc., c'est similaire. Ouais, c'est similaire, tu vois. Parce qu'à un moment, ils avaient la cryo. Nous, on n'avait pas la cryo. On vient de l'avoir, là. Je te dis ça, il y a 2 semaines, tu vois. Ok. Mais le meilleur, c'était Arsenal. Hein. Ouais, après, ben, Arsenal, c'était le meilleur. Mais Arsenal, il n'y avait pas ça aussi, tu vois. Ça dépend des trucs. Arsenal, la piscine, tu pouvais monter, la faire descendre en fonction de la gravité. Ouais, Comment? C'est quoi votre truc, quoi? Dis quoi? Ça va? Bien? Tu vas partir voir un petit footing là? C'est le footing du dimanche, tu connais. Ah ouais? C'est important, vu qu'il n'y a pas eu match aujourd'hui. What? J'avoue, t'es sympa, hein? Ah ouais? En fait, j'ai mis ça comme ça. Hein. Ah, nouvelle collection? Je t'en fais exprès. La nouvelle collection. Ben là, je dois faire. C'est quoi? On fait la fin de la vidéo là? Je dois faire la fin de la vidéo, mon gars. Tu peux dégager, s'il te plaît, du genre. Dégage du genre. Là, tu peux commencer à courir. T'as vu ta coupe? Tu peux pas faire your Ah, j'avoue. Tu vas voir ton durag. Enlève ton durag. J'arrive là, j'arrive. La famille, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. C'était un plaisir. Nicolas, merci beaucoup. Avec plaisir, hein. C'était un plaisir ces jours-là, donc j'ai pris du plaisir. J'espère toi aussi. Ouais, non, très belle rencontre. Hein. J'espère que tu as vu des choses intéressantes, Ouais. t'as aimé, tu Ouais. vois. Si t'as aimé, voilà, c'est bon, c'est carré. On a passé 3 jours exceptionnels avec monsieur Nicolas Pepe, ici à Villarreal. Et voilà la famille, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Ça va la famille. À la prochaine, c'était votre Gareth comme d'habitude. Bisous l'équipe.